sais, puis j'avais lu dans un livre que 3 fois par semaine, si tu joues 20 minutes à l'enfant avec ses règlements, ça fait toute une différence, tu sais. Oui. Parce qu'on on est dans un monde, nous, les enfants, on nos règles à nous. Tu te couches à telle heure, tu fais telle affaire. Là, c'est ses règles à eux. Fait que, tu sais, moi, je joue des fois avec des jeux que les enfants inventent, là. C'est compliqué, là. C'est compliqué, là. Je me rappelle, pendant la pandémie, j'avais fait un jeu, là, où ma fille, elle réparait des affaires. Puis là, on y avait tout sorti, là, une nappe avec des affaires à réparer, tu sais. Puis elle dit, tu viendras... Fait que moi, je fais que les clients, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle, là, je suis arrivé, je voudrais faire réparer ce vélo-là. Elle dit, on est fermé, tabarnak. Ça fait une demi-heure, tu me demandes de jouer avec toi, tu me dis que c'est fermé. Puis là, elle me dit, quand ça va être ouvert, c'est quand je vais faire des bulles. Je suis comme, c'est compliqué. On peut-tu juste, j'apporte mon vélo, tu le répares, on s'en va. Puis je me rappelle, elle inventait des jeux, puis elle m'a dit, OK, c'est fini, on s'en va en voyage. OK, on s'en va en voyage. Puis là, l'avion était dans sa chambre, puis tous les passagers, c'était ses poupées, puis elle m'a nommé une par une, puis là, je suis comme, c'est interminable. Pourquoi on peut pas juste jouer à serpent et échelle? Mais, puis là, ma blonde a fait, elles ont beaucoup d'imagination, je me demande, ça vient de qui, cette créativité-là? Puis là, je suis comme, OK, parfait. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on rencontre un gars que je considère un ami. C'est pas quelqu'un que j'appelle tous les jours, mais si j'avais un problème, je l'appellerais, puis je suis sûre qu'il serait au bout de la ligne. C'est un homme de confiance, un homme hyper intelligent, très, très, très humain, un homme de famille, d'équipe. Écoute, un homme qu'on aime aimer, Pierre Hébert. Hey, j'ai des frissons! Yeah! C'est donc bien beau. Mais je te rends l'appareil, hein. Moi aussi, il y a comme une espèce de connexion qui s'est faite la première fois qu'on s'est vu que des fois, je m'explique pas. C'est bizarre, Mais il y a de quoi dans l'instinct, il y a de quoi dans le ressenti, des fois qui n'est pas toujours dans l'intellectuel, mais tu sais, à chaque fois que les gens, mettons, me parlent de toi, je fais, ça a pris 30 secondes qu'on se prenait dans nos bras. 30 secondes, je me souviens, Oui, on était sur moi le aussi. plateau de Deux filles le matin. Ouais. Je te connaissais pas, on s'est rencontrés. Tu m'as parlé de tes tocs. Ouais. Puis je dit, OK, t'es malade, toi. T'as quelque chose. Ouais. Je te Mais, trouvais complètement sauté. Je me rends compte que ça connecte avec les gens qui sont très humains, très relationnels. Quand il y a quelqu'un qui est comme ça, qui est terre à terre, moi, on dirait que ça marche tout de suite. Le contact s'est fait vraiment. Mais moi, à toutes les fois que j'entends ton nom, c'est Pierre Hébert, tu sais, il y a comme un... Ça va être le fun. Ah, t'es fine. Puis t'es profond aussi. T'as une belle qualité de présence, Pierre. Ben, j'essaie d'avoir de tout. Dans le sens que, tu sais, pour moi, c'est important des fois d'être capable de faire rire avec des niaiseries, mais j'aime ça aussi, le vrai, la relation, tu sais, que... Puis j'aime sentir quand l'autre est intéressé aussi, tu sais, c'est ce qu'on sentait aussi quand on allait à tes émissions, fait que... Mais, tu sais, je pense que c'est une danse. Tu sais, je pense qu'il y a des gens avec qui tu peux être profond, il y a des gens avec qui tu peux être vrai, il y a des gens avec qui tu vas toujours rester un peu superficiel, mais ça dépend vraiment du genre de relation que tu as avec l'autre. Tu sais, des fois, quand on fait des entrevues, puis on a l'impression que l'autre pose la question parce que la question est sur le carton, mais elle n'a pas tant envie d'entendre ta réponse. Puis pas à l'écoute. C'est difficile de se confier dans ce temps-là. Hey, moi, je m'éteins. Tu sais, même si on est à la télé, à la radio, il faut que ce soit naturel. Des fois, ça arrive, mettons, l'autre, il te pose une question, puis là, tu fais « Ah, il m'écoute plus. » Il cherche le moyen de mettre sa prochaine question. Tu sais, puis là, moi, là, pour vrai, ça m'éteint. Je suis comme... Puis ça t'enlève ta générosité dans tes réponses. Ouais. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Mais ça! Toi, t'aimes ça jouer! Moi, j'adore jouer. Toi, t'es un gamin à quelque part. Oui, moi, je suis on dirait que je me rends compte, le plaisir de jouer avec le temps a toujours été là. Tu sais, moi, je me rappelle parce que quand j'étais jeune, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me racontaient, hey, nous, on sortait les violons, puis on sortait le piano, puis ça chantait. Nous, on jouait. C'était ça. Il y avait des jeux. Tu sais, j'avais un oncle qui enseignait, ben pas qui enseignait, mais qui s'occupait de l'équipe de génie en herbe de son école. Il apportait la console pendant le temps des fêtes. On jouait. Fait que j'ai toujours eu le côté ludique bien important, jouer avec mes enfants. Tu sais, j'aime dessiner parce qu'il y a une notion de jeu. On dirait que moi, je suis pas capable de faire quelque chose si je m'amuse pas. Puis je sais que si je m'amuse, je vais être bon. Puis tu prends le temps de jouer. Oh oui, ben oui, c'est important. Oui, absolument. Le jeu prend une importance primordiale dans ma vie. Fait que quand on m'invite à un podcast où on va jouer, où je sais pas ce qui va arriver, je suis bien énervé. Ben, c'est les cartes qui vont décider de tes questions. Parfait. Parce que comme tu vois, là, tu as 3 couleurs, le vert, le jaune, le rouge, Oui. pour commencer. Ben, dans la gradation de couleurs, ça devient de plus en plus personnel. Oui. Fait que les cartes rouges s'adressent vraiment à toi, tu vas voir. Donc,
on va apprendre à te connaître. Puis pour moi aussi, c'est sans filet. C'est sans filet pour toi. OK. C'est sans filet parce que je sais pas quelle question sera pigée. Je sais pas vraiment ce que tu vas répondre. Même si je te connais un peu, c'est étonnant. Ce genre de questions-là, on peut pas... Puis tu sais, je veux pas les savoir d'avance non plus. Je comprends. Fait qu'on vit notre moment. Il y a les cartes « T'es pas game ». OK. Ça, c'est... Si tu acceptes de tourner une de ces cartes-là, tu dois répondre à celle que tu tournes. Et si tu lui réponds, tu peux me poser la question que tu veux. Parfait. Il n'y a pas de limite, tu y vas comme tu le sens. Et tu as un joker. Oui. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment du jeu, si tu choisis une question, si tu dis non, moi je ne veux pas répondre à cette question-là, ou encore je te pose une sous-question qui t'apparaît trop personnelle pour toutes sortes de raisons, tu peux tourner ta carte joker et on va passer à une autre. Fait que tu as ta liberté avec ta carte joker. OK. Donc, la façon que ça commence, je te fais brasser les cartes vertes, tu m'en donnes 3. Je vais te les lire, tu vas en choisir une et je vais en choisir une aussi. OK, parfait. De ces cartes-là. C'est excitant. Hein? J'aime ça! OK. Ça ressemble à des cartes de tarot, presque, hein? 1, OK. 2. T'es sur le dessus, on l'apprend. T'es-tu déjà fait tirer au tarot? Non. Non? Non. OK. Fait que tu vas te faire tirer à ouvre ton jeu. Quel est le défaut de ton père que tu te vois reproduire? OK. Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Et là, c'est des bonnes questions. Fait que je choisis celle que je veux répondre. Ouais, à quelle tu as envie de répondre spontanément? Ben, celle-là... Quel est le défaut de ton père que tu te vois reproduire? Oui, ben c'est pas un énorme défaut, mais tu sais, je vois mon père des fois en vieillissant un peu bougonneux ou chialeux. Puis, faut que je fasse attention à pas trop être chialeux. Je le sens des fois que... Tu sais, moi, vraiment, j'étais un peu fatigué. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de réparties, fait que je vais me mettre à chialer sur ce qui arrive. Puis des fois, ça arrive que ma blonde m'a dit, là, c'est trop. Tu sais, là, on est moins dans l'humour, tu chiales trop, c'est un petit nuage négatif, ça m'intéresse moins. Puis là, je fais, OK, t'as raison. Parce que des fois, c'est vraiment... je m'en rends pas compte, mais c'est un automatisme, c'est un réflexe, tu sais. Est-ce que t'as toujours chialé? Je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Tu sais, envers moi-même puis envers les autres. Vraiment, vraiment. Tu sais, dans le sens que j'arrive ici, je m'attends à ce que tu sois prêt, je m'attends à ce que tu sois préparé puis que tu sois dans l'accueil puis l'ouverture. Tu comprends? Oui. Fait que, on dirait que je suis extrêmement exigeant avec moi-même. Fait que j'attends la même chose que les autres. Moi, pour vrai, ce qui me fait chier, c'est quand quelqu'un est pas bon. Tu sais, quand quelqu'un est pas professionnel. Il est pas compétent. Moi, l'incompétence, ça me tue. Comment tu réagis dans ce temps-là? Très mal. Très, très mal. Tu le dis à la personne ou... Non, mais tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé des fois de travailler dans des équipes, puis il y a quelqu'un qui... tu sais, moi, si tu fais des erreurs, ça me dérange pas. S'il y a des affaires que tu essaies, puis qu'on essaie tout le monde en groupe, mais si tu fais, hey, moi, j'arrive pas prêt, j'ai pas fait mes devoirs, je fais comme, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ton incompétence. Si j'arrive dans un restaurant, puis... tu sais, moi, on dirait que je tombe tout le temps sur les employés en formation qui ne termineront pas leur formation. Pour vrai, là. Je comprends. Que des fois, je taboute, là. Je suis comme... j'arrive, là, il y a une employée en formation dans la ville, là, je vais l'avoir, là, puis là, je suis comme... Hey, ouais. Fait que, tu sais, des fois, cette impatience-là, ce chialage-là, je veux faire attention. Surtout avec des jeunes enfants, parce que, tu sais, je me rends compte plus que jamais que c'est important ce que tu dis à tes enfants, mais ils apprennent surtout en voyant ce que tu fais. Ouais. Fait que je veux pas que mes enfants me voient chialer pour rien. Puis je sais que mon père, il le fait avec humour, mais je veux pas devenir quelqu'un de trop chialé avec Mais toi, le temps. t'as vu ton père chialer? Mais des fois, chialer. Des fois, mettons... tu sais, puis c'est drôle parce que des fois, comment je pourrais dire ça, chialer? Ou des fois, chialer pour des affaires que, hey, on le fait, puis c'est pas grave. Puis là, ça ramène un peu d'affaires plates dans l'ambiance. Fait que je veux pas être celui-là non plus. Je veux jamais être un été noir, en fait. As-tu l'impression que les hommes deviennent plus chialeux en vieillissant? J'ai l'impression que le monde devient plus chialeux en vieillissant. J'ai l'impression qu'à un moment donné, quand tu vieillis, tu as peut-être moins de patience. Ton rapport au temps est différent. Tu sais, on parlait de l'incompétence. J'ai pas le même temps que j'avais à 25 ans. Tu sais, là, je sais que mon temps il est précieux parce que je travaille, parce que j'ai des amis, ma famille, puis j'ai pas tant de temps. Fait que... ouais, tabarnak. J'ai un peu ça en moi, tu comprends? J'ai pas tant de temps, Suzanne, fait que apporte-moi mon assiette. Je le sais que c'est correct, puis il faut que les gens soient en formation, mais je le sais que des fois, il faut juste que je fasse. Hey. Puis ma blonde, elle me dit de quoi qui est super intéressant. Elle dit il reste plusieurs secondes. Puis là, je fais OK, t'as raison. Ta blonde, elle te désamorce. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je pense que c'est ce qui fait que notre couple marche aussi bien. Des fois, puis même moi aussi, des fois, je suis comme hey, ça.
Nous, on a beaucoup d'images, tu sais. Des fois, je dis ça, c'est un petit nuage. En voulant dire, c'est pas si grave, tu sais. Puis elle fait, t'as raison, c'est un petit nuage. Fait qu'on a des mots comme ça, des images chocs un peu qui... Qui te désamorcent. Oui, qui me désamorcent, exactement. Tu serais comment, sinon? Je le sais pas. Socialement, ça serait plus difficile. Mais j'ai l'impression que la famille apporte vraiment une stabilité qui est incroyable. Parce qu'on vit dans un milieu, veut pas, où on se fait dire qu'on est bon, on se fait dire qu'on est beau, on se fait dire que les gens nous aiment. Fait que quand j'arrive à la maison, là, moi, ma blonde, là, elle est avec moi depuis 15 ans. Fait que c'est super l'émission de radio. Mais après ça, il faut faire le souper. Tu comprends? Il y a un côté oui, très... les patates. Oui, il y a de quoi de même. Puis je me rappelle, là, quand ma carrière commençait à décoller, j'avais des jeunes enfants, puis il y a de quoi d'extraordinaire à... Mettons, tu reviens d'un gala, tu remportes un prix, puis là, t'arrives, puis la couche est pleine, puis là, c'est parfait, parce que c'est ça la vie, tu sais. Fait que ça m'a vraiment vite appris, avec ma blonde puis avec mes enfants, que c'est un métier que j'ai, puis que c'est pas ma vie. Puis des fois, je le vois chez d'autres artistes, je fais comme... Lui, il pense que c'est sa vie, puis c'est pas ça. Tu comprends? C'est ce qui fait qu'il... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui manquent d'équilibre ou qui sont pas terre à terre. Ou... Fait que d'avoir ça de ma blonde, des fois, qui me disait il reste plusieurs secondes ou hey, c'est-tu vraiment si grave si on attend ton assiette 5 minutes plus tard, ça me ramène puis ça me garde l'équilibre. Oui, parce que chialer, là, ça change l'atmosphère souvent. J'en parle. Moi, je suis assez chialeuse, je dirais. Là. Oui. Puis, ouais, moi, j'ai ça, cette impatience-là dont tu parles. Puis, est-ce que c'est pire en vieillissant? Moi, dans mon cas, je te dirais que je suis plus consciente de ça en vieillissant. On dirait que je me justifiais avant. Tu sais, quand les enfants étaient plus jeunes, j'avais l'impression que j'étais plus pressée. Il fallait que ça aille plus vite. Il y avait plus de choses à faire. Maintenant que j'ai plus de temps, je me dis, il faut que je gère ça. Mais moi, j'ai vraiment des points communs. L'incompétence me tue. L'incompétence, ça, par contre, je deviens plus exigeante en vieillissant par rapport à l'incompétence parce que, justement, on a moins de temps. Parce que je peux pas perdre de temps avec l'incompétence parce qu'on dirait qu'il y a personne qui est gagnant là-dedans. Oui, puis tu sais, veux pas, tu sais, plus j'avance, plus j'ai des projets importants, donc plus je suis entouré de gens qui sont compétents aussi. Ouais. Parce que les gens à qui on confie des projets importants sont des gens de confiance. Fait qu'on dirait que quand je demande quelque chose ou on travaille sur de quoi ou on apporte des modifications, ça se fait rapidement. Fait que quand j'arrive ailleurs puis c'est pas ça, moi, c'est parce que, tu sais, j'aime ça avoir un vent de dos. Des fois, l'incompétence, on dirait que c'est un vent de face qui t'essaye d'avancer puis t'es ralenti. Oui, mais tu sais, si je vois quelqu'un apprend, tu sais, je vais être hyper pédagogique parce que j'ai eu la chance dans mon début de carrière de rencontrer des gens qui m'ont aidé, là. Mais à un moment donné, je suis comme, ça fait 5 fois, Joanne, que je te demande un verre d'eau. Moi, y aller me le servir, Joanne, mon verre d'eau. Puis là, ma blonde a fait, ça va. Ça va plus OK, t'as raison. Oui, mais c'est ça, faut se trouver des places pour enlever cette soupape-là. Oui, tu sais. exact. Mais, puis savoir bien s'entourer. Exact. Ouais. Es-tu prêt pour une autre question? Vas-y. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Qu'est-ce qui me... Ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, mon frère, moi, je suis le plus jeune. J'ai un frère plus vieux, une sœur plus vieille. Il était un peu rock'n'roll, mon frère puis ma sœur. J'aurais aimé ça que mes parents me protègent un peu plus. T'sais, mais je sais que mes parents étaient débordés. Je sais que dans le temps, ils travaillaient fort. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir déjà dit à mon père, « Hey, tu sais, il me taquine beaucoup, il se moque. » Tu sais, fait que j'aurais aimé ça que mes parents me protègent plus. Puis je le sais parce que moi, je suis extrêmement père-poule avec mes enfants. Puis c'est drôle parce que, puis évidemment, moi, quand j'étais en psychothérapie, même des fois avec ma psychologue, on en parle. Là, parce que, je protège mes enfants, non seulement comme j'aurais aimé ça, mettons, être protégé, mais des fois un peu trop. T'sais. Moi, je deviens vite... c'est niaiseux, mais c'est l'image de moi, en protégeant mes enfants, je me protège comme j'aurais aimé être protégé. C'est comme si j'essaye de... Tu répares quelque chose. Je répare quelque chose, effectivement. Puis, tu sais, c'était pas... mon frère et ma soeur n'étaient pas épouvantables, là. Mais je pense qu'il y avait leurs défis à eux, puis moi, j'avais mes défis. Puis moi, en même temps, j'étais le plus jeune. Fait que je voulais donc bien jouer avec mon frère, puis je voulais donc bien jouer avec ma soeur. Mais t'as combien de différence d'âge avec eux? 2,5 avec ma soeur, puis 5 ans avec mon frère. Fait que c'est sûr que moi, je voulais jouer avec eux. Fait que des fois, eux autres, c'est juste dans la façon de me dire, ben non, parce que nous, on veut jouer avec ces affaires-là, tu sais. Fait que, ouais, j'aurais aimé ça que mes parents... Puis je me rappelle d'avoir écrit une lettre à mon père. « Hey, mon frère et ma soeur,
ils me font mal, j'aime pas ça, nanana, puis d'y avoir dit, tu sais. Puis mon père, il m'est revenu des années plus tard en me disant, je me rappelle de cette lettre-là, puis j'aurais dû... Mais tu sais, je sais qu'à ce moment-là, mon père a fait, puis ma mère a fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, tu sais. Ils n'ont jamais fait d'aveuglement volontaire ou ne sont pas dit, hey, c'est pas grave, tu sais. Je pense juste que c'était un bout de leur vie où ils étaient débordés, mais moi, je le sens, puis je le sais, puis touche pas à ma gang, là. Tu sais, ma gang, c'est ma gang de radio, c'est ma gang de télé, c'est ma famille à moi. Tu sais, je suis extrêmement, extrêmement protecteur. On dirait que des fois, il faut que je réapprenne. Je me rappelle une anecdote à un moment donné. J'avais accompagné la garderie parce qu'ils demandaient des parents pour accompagner la garderie. Puis c'était un conte dans une bibliothèque. Puis il y avait une petite fille qui s'était levée, puis Agnès a pris sa place, puis la petite fille est revenue. Puis Agnès, elle devait avoir 2 ans et demi, puis la petite fille, elle a poussé Agnès à terre. La fille avait 3 ans. J'ai passé 1h30 à la regarder pour la faire pleurer. J'ai passé 1h30, là, j'étais comme... Pour vrai, dans ma tête, là, j'étais hors de moi, là. Tu sais, je la regardais, puis j'essayais de faire des gros yeux, puis j'étais comme, hey, je vais te montrer que ça n'a pas de sens ce que tu fais à ma fille, tu sais. Puis encore une fois, quand on t'en perd, ma fille, elle a 3 ans, l'autre petite fille. Je comprends. Mais c'est là que j'ai commencé à dire, hey, il y a peut-être une raison pourquoi je réagis aussi fort, tu sais. Maintenant, je le sais. Maintenant, je fais attention, mais je suis très, très lion. Très, très lion avec ma gang. Mais comment tu te sentais petit? Mais c'est parce qu'il y a plein d'affaires que je comprends. Tu sais, parce que mon frère, puis je veux pas rentrer dans ces détails-là, mais mon frère et ma soeur avaient leurs propres défis, tu sais, à l'adolescence, des affaires qui avaient à gérer eux autres, tu sais. Puis moi, je comprenais pas, parce que j'étais extrêmement jeune, puis je comprenais pas, mettons, pourquoi ils jouaient pas avec moi. Tentais-tu rejeter? Ah oui, absolument. Oui, puis c'est une des raisons pourquoi, moi, l'esprit d'équipe est aussi forte dans mes équipes. Je pense que, tu sais, on parle de blessures qu'on traîne pendant toute notre jeunesse. Moi, j'aurais donc bien aimé ça jouer avec mon frère, j'aurais donc bien aimé ça jouer avec ma soeur, puis c'est arrivé, mais plus tard. Mais ça a été un moment crucial où j'avais envie qu'il joue. Puis au contraire, souvent, mettons, avec mon frère, c'était plus, on va jouer dans 2 équipes différentes parce que c'était une compétition, tu sais. Puis moi, dans la vie, j'ai ça, la compétition. Je me rends compte qu'il y a plein d'affaires qui sont parties de ces années-là, mettons, tu sais. Fait que, oui, évidemment, je me sentais rejeté. Il y a une partie qui est à moi aussi à gérer ça, qui a un rejet normal, dans le sens que ils sont plus vieux, ils ont le droit de faire leurs affaires, ils veulent aussi. Mais c'est parce que quand c'est dans ta famille, oui, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est ton milieu refuge aussi, ta famille. Exactement. Mais après ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir les mêmes amis. J'ai encore mes amis du primaire, j'ai encore mon ami que j'ai rencontré à la maternelle, puis en secondaire 1. Puis je me suis rendu compte qu'il y a de quoi d'être extrêmement précieux avec ces amis-là. Fait que oui, encore aujourd'hui, à 42 ans, je jongle avec ça. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qui sont reliées à cette période-là. C'est fort quand même, ce sentiment-là. Puis j'en reviens pas que tu as écrit une lettre à ton père. Oui! C'est étonnant pour un jeune garçon. T'as raison. Oui, mais je me rappelle, j'ai avoir dit... Tu sais, je crois que c'était des périodes aussi où mon frère et ma soeur avaient des difficultés aussi. Tu sais, il y avait leurs défis. Des fois, il y avait de la peine. Puis, tu sais, mais c'est ça, quand tu as 6-7 ans, tu comprends pas ce qu'ils peuvent vivre à 12 ans ou tu comprends pas ce qu'ils vivent plus tard. Tu sais, puis évidemment, tu sais, maintenant, on parle beaucoup plus d'intelligence émotionnelle. Moi, j'en parle avec mes enfants. Comment tu te sens? Ton dragon, il est-tu fâché? T'as-tu de la peine? T'as-tu ça? Tu sais, je trouve que maintenant, c'est formidable, ça, d'être capable de nommer les émotions. T'sais. Si mon frère ou ma soeur m'avait dit « Hey, là, aujourd'hui, je file pas, j'ai de la peine », probablement que j'aurais reculé, tu sais. Mais, tu sais, ça m'a influencé parce que même plus tard, des fois, je me rendais compte que moi, si je veux être ton ami, moins tu veux, plus je vais vouloir. Tu comprends? Puis je trouve que des fois, je perdais beaucoup de temps à vouloir être l'ami de quelqu'un qui n'avait rien à crisser. Parce que tu te sentais rejeté. Parce que moi, j'étais comme, ben non, tu vas voir, on va finir par être amis. Tu sais, il y avait un peu de ça en moi. Tu forçais les affaires. Oui, puis c'est bien correct parce que des fois, il y a des gens avec qui ça marche pas, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, je me rappelle, il y avait une fille, on allait en camping, je pense qu'on était en secondaire 4, secondaire 5, puis il y avait un gars qui organisait le camping, puis elle avait dit « Hey, moi, j'aimerais ça que Pierre, il vienne pas. » Puis je l'avais su. Je l'avais su avant le camping. Puis ça a été pour moi une des plus belles affaires au monde. Parce que je me rappelle, ce jour-là, j'ai fait « Elle, c'est terminé. Je ne mettrai plus jamais d'énergie. » Puis ça a été le moment de ma vie où j'ai fait « Je ne mettrai plus jamais d'énergie avec le monde qui ne le mérite pas. »
Fait que là, maintenant, toutes mes relations, je les vois vraiment comme des plantes. J'ai un maximum d'eau. Garde-le pour ceux que tu veux entretenir. Fait qu'il y a des gens, des fois, là, avec qui j'ai pas des chicanes, mais on s'entend pas. Moi, ce que je dis, c'est que je les transforme en meubles. Mais j'aime, à date, tu nommes beaucoup de trucs. Oui. Moi, là, je suis très, très métaphore. Ben oui, là. Admettons qu'on chicane, toi puis moi, là, puis admettons, j'essaie qu'on se réconcilie, puis ça marche pas parce qu'il y a de la mauvaise foi, ou parce que des fois, ça marche juste pas. Il y a comme un moment dans ma vie où je te transforme en meuble. T'es là, je t'ignore pas, je te dis bonjour, mais c'est terminé. On ne peut plus y revenir. On ne redeviendra pas amis, on n'ira pas manger. Tu deviens inanimé. Dans ma vie, tu deviens inanimé, tu deviens quelque chose qui est là dans le décor, mais qui n'a plus aucune importance. Puis ça fait toute une différence. Mais c'est un blocage. Je veux dire, tu te fermes, là. Ça ne reviendra plus. Non, ça ne reviendra plus. J'ai pas le temps. Puis j'ai essayé. Puis souvent, ça, c'est des gens, mettons, qui sont pas dans la bienveillance, qui sont dans la méchanceté. Là, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Peu importe, on n'y arrivera pas. Tu deviens un meuble. Puis ça a été une des meilleures affaires de ma vie. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, tu perds trop de temps avec le monde qui te font chier. Tu perds trop de temps avec le monde qui veulent pas. Tu perds trop de temps des fois avec le monde qui sont juste pas smart. Tu sais, des fois, je me rappelle, j'étais comme, hey, telle personne est dans mes amis Facebook, je sais pas pourquoi, je l'haïs. Elle m'haït, je l'haïs. Tu sais, je sais pas pourquoi, fait que unfriend, puis parfait, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, tu fais, sais-tu quoi? C'est pas si grave que ça. Dans le sens qu'on s'entendait juste pas, il n'y a pas de chimie. Fais ta vie, je vais faire la mienne, puis je trouve que tu sauves beaucoup d'énergie, puis beaucoup de rancune, puis te demander des affaires, puis de spinner dans ta tête. Fait que moi, de transformer quelqu'un en meuble, j'en ai pas 40 personnes que j'ai transformées en meuble, j'en ai quelques-uns, mais c'est extrêmement thérapeutique. Ton entrepôt est pas si grand, mais tu as un entrepôt de meubles. Ah oui. Puis ça, ben, ça t'aide, j'imagine, à savoir que c'est possible. Ben, puis c'est correct. Tu sais, qu'est-ce qui est de grave à dire, hey, cette personne-là, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas pour 1001 raisons. Mais il y a tellement de gens qui ont l'impression que tu ne peux plus mettre un terme à une relation. Mm-hmm. Puis ils vivent, tu sais, justement, ces gens-là vont toujours parler un peu en mal de quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un qui est comme un pollueur de vie pour eux, mais alors qu'on a cette liberté-là, puis on peut même le faire avec des membres de la famille. Ben oui. Tu sais, on a cette liberté-là d'être parce qu'on va être la meilleure personne qu'on a, le potentiel qu'on a, il faut faire puis moi, ça. quand j'ai fait ça, on dirait que ça enlève toute la rancœur puis le négatif. C'est comme si ça devient un dossier clos. Tu sais, des fois, tu te demandes pas comment cette personne-là va réagir. Elle va-tu être fine, elle va-tu être smart, il va-tu être fin, Non. C'est rendu un meuble qui fait ses affaires. Fait que c'est comme un dossier réglé. Tantôt, tu as dit quand je suis allée en thérapie. Ouais. C'est arrivé rapidement dans ta vie? Oui. Moi, j'ai la même thérapeute depuis que j'ai commencé en humour. Je pense que ça doit faire 15 ou 16 ans. Ouais. Tu sais, moi, je vais une fois... Tu sais, mettons, là, ça donnait un bout que là, j'en ai plus besoin pour le moment. Mais tu sais, t'es encore dans mes contacts, puis s'il y a quoi que ce soit, mettons, on reprend rendez-vous. Tu sais, moi, je viens de ce monde-là, de la psychologie, puis je comprends pas encore pourquoi c'est tabou. Tu sais, je comprends pas encore pourquoi si on dit que quelqu'un va... Là, je le sens que de moins en moins de malaise, parce qu'on en parle de plus en plus, tu sais. Mais, tu sais, si ton auto fonctionne pas, tu vas aller au garage, puis il n'y a pas personne qui va dire ton char est faible. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est la même affaire. Puis je me suis rendu compte que j'ai plein d'amis puis de personnes que je connais qui y vont. Puis moi, ça fait du bien. Tu sais, on a nettoyé beaucoup d'affaires. Puis après ça, c'est des patterns, puis ci, puis ça. Puis je trouve que c'est une mise au point qui est primordiale. Fait que, tu sais, moi, j'en parle. Puis, tu sais, des fois, je le dis. Puis je fais, ben oui, moi, j'en ai parlé de ça avec ma psy. Puis des fois, ça m'aide avec d'autres personnes. Puis c'est extraordinaire de pouvoir, parce que, tu sais, je sais que c'est un luxe, là, un psychologue, là. Parce que moi, j'ai déjà dit à des amis, est-ce serait le fun d'aller voir un psy ou une psy, ça va t'aider, puis ils font, c'est 120$ par mois. Ou, tu sais, par rencontre, j'ai pas les moyens de me payer ça 3 ou 4 fois. Fait que, oui, moi, ça m'aide énormément. Des fois, c'est ponctuel, des fois, ça va être des bouts une fois par semaine, des fois, ça va être une fois par mois. Mais oui, ça m'aide. C'est quoi tes signaux qui te disent, faudrait que je consulte? C'est drôle, l'impatience. L'impatience. Ça, je le sais. Si je deviens impatient à la maison, si des fois je deviens un peu plus impatient avec les enfants, si je réponds sec, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Pour moi, l'impatience, c'est un symptôme de quelque chose. Souvent, c'est parce que je vais être nerveux ou je vais être anxieux ou je vais avoir peur de quelque chose. Puis, fait que des fois, juste de le savoir. Tu sais, maintenant c'est, mettons,
la technique que j'ai appris des fois en thérapie, je fais OK, là, je suis impatient, pourquoi? Je réfléchis, puis je fais OK. Il y a un projet, mettons, qui s'en vient, je suis un peu nerveux, telle affaire, tu sais. Puis moi, la meilleure affaire dans ma vie qui m'aide, c'est de le verbaliser à ma blonde. Des fois, je fais... Là, tu sais, ça va bien, dans une période d'équilibre de travail, de famille, mais des fois, je fais, je sais pas comment je vais arriver. Puis juste de le verbaliser, on dirait que de le sortir, ça évite que comment je te dirais ça? C'est comme si la phrase fait juste faire des bong, bong, bong dans ta tête, tu comprends? Fait que tant que t'en sors pas, elle spin puis elle revole partout. Fait que de dire, hey, je sais pas comment je vais y arriver pour cette affaire-là. Puis là, mettons, ma blonde me disait, bon, on va y arriver une étape à la fois. J'étais comme... Fait qu'on dirait que ça enlevait un poids, mettons, de le dire. Il y a beaucoup d'écoute dans votre couple. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Ouais. Parce que tu pourrais dire ça à quelqu'un, puis dire, ben moi aussi, j'ai mes enjeux. Tu sais, vous autres, vous vous arrêtez pour l'autre. Oui, ben tu sais, moi, je le dis souvent à la maison. Tu sais, j'ai encore l'image de la couche d'oignon. Dans le sens que moi, c'est le cœur à la maison. Tu sais. Quand je me couche avec ma blonde puis que ça va bien, le reste, on va y arriver. S'il y a de quoi de plus dur à l'ouvrage ou de quoi de plus dur ci ou ça, je suis pas inquiet, on va y arriver, mais il faut que ce noyau-là va bien, tu sais. Puis nous, on en parle des fois, c'est comme un running gag, là, mais ce qu'on aime faire le soir, c'est qu'on ferme les rideaux. Puis pour moi, il y a de quoi d'extraordinaire à fermer les rideaux. C'est comme si on ferme les rideaux sur le monde, puis on reste juste entre nous autres. À chaque fois qu'on ferme les rideaux, on dit « bye les caves ». Ça, les caves, c'est ceux qui sont dehors? Oui, exactement! Ça, c'est comme notre phrase à ma blonde puis moi. Fait que, tu sais, mettons qu'on ferme les rideaux, on dit « bye les caves », on est tout seul, elle puis moi, la couche d'oignon, puis il y a de quoi de formidable là-dessus. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je peux tout affronter. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'en parle pas à tout le monde, tu sais, mais ma blonde, je le sais. Je sais qu'elle me connaît, je sais qu'elle voit des choses que moi que je vois pas, je sais qu'elle ressent des choses. Puis évidemment, après 15 ans, des fois, elle va te dire « ça va-tu? » Puis là, je suis comme, là, ça, c'est un signal, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais oui, il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute, puis il y a beaucoup de rire. Je pense que c'est quelque chose de ludique, hein? T'es ludique. Oui. T'es profond et ludique en même temps. Ouais, moi, il faut que je rie avec toi, il faut que j'aille du fun. Sinon, ça ne marchera pas. Si je te trouve ennuyant, ça ne marchera pas. Tu parles de la couche d'oignon, puis tu sais, je travaille longtemps avec Rosemary Charret, la psychologue, tu sais. Puis Rosemary, elle donne l'exemple de la poupée russe. Oui. Puis je trouve que la poupée russe, comme elle a dit, le but, la quête d'une vie, c'est d'arriver à la petite poupée qui est dure. OK. Tu sais, c'est la poupée la plus solide. La fondation. C'est la fondation. Puis quand tu me parles de ton couple, on dirait que c'est... Quand t'es avec Catherine, puis t'es dans ta fondation, t'as trouvé ta poupée dure. Ah oui, absolument. T'as réussi à enlever toutes les autres qui sont vides. Ouais. Et tu sais, on montre toujours des fois la plus grosse à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est super intéressant, la plus mais visible. à qui tu montres la plus petite? Parce que la plus petite, c'est la plus vulnérable aussi. C'est ça, le cœur. Ça, c'est une autre affaire, on en parle beaucoup. Là. C'est important d'être vulnérable, c'est important de parler de nos émotions. Oui, mais choisis à qui aussi. C'est précieux, cette vulnérabilité-là. Mais on se le dit encore, Catherine, on est chanceux de savoir, on est chanceux d'avoir notre maison, on est chanceux d'avoir nos enfants. Fait que, puis tu sais, on rit encore, il y a le plaisir. Fait que je suis bien reconnaissant de ça. C'est la femme de ta vie. Ah oui, mais hein, ouais. Tu sais, des fois, ça me fait rire parce que j'ai des joggings puis un chandail de Walt Disney. Puis elle dit rien. Je trouve ça formidable. Tu sais, je suis comme... Elle dit rien parce qu'elle voit, elle dit bien avec son kit de Walt Disney, tant mieux. Tu sais, il y a de quoi de sensationnel à ça. Tu sais, de trouver quelqu'un qui t'aime pour tout et malgré tout, c'est extraordinaire. Sans vouloir te changer. Sans vouloir te changer, exactement. Ouais, puis qui te pousse, tu parlais de vente d'eau, là, qui te pousse, puis qui t'encourage, puis qui te dit hey, s'il y a ça, c'est pas grave, oui. Oui, moi, je crois sincèrement que ta blonde doit être ta meilleure amie. Moi, j'y crois dur comme fer. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire que l'amour, l'amitié, il faut faire attention. Ah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que comme ça, tu partages tout. Ben oui. Mais tu sais, c'est correct d'avoir un jardin secret puis d'avoir des affaires que tu parles plus à tes amis, mais moi, je pense que tu sais, avec les enfants, des fois, c'est pas facile. Des fois, le travail, il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu as confiance à 100%. Là. Es-tu prêt à passer au niveau jaune? Oh oui! Oh! Faut-tu alors, que je tu brasse? fais le même service, tu brasses, tu m'en donnes 3. OK. C'est le même service que les cartes vertes, mais on va rentrer dans un petit peu plus personnel. Okay. Mais on l'est déjà pas pire. Ben là, c'est ça, je m'attendais. On est rendu dans ta chambre à coucher. On est rendu au NIP, là. Oui, après ça, c'est ça, on te demande tes comptes bancaires. 2, 3. Alors, voici pour les cartes jaunes. Parfait.
Qu'est-ce que ton Renaud intérieur aurait à dire ces jours-ci? OK. Ton personnage de Ouais. Renaud qui voulait toujours faire l'amour. Quelle place ta formation en psychologie prend-elle dans ta vie? OK. En quoi ton adolescence a-t-elle influencé le reste de ta vie? Super intéressant. Ben, tu sais, moi j'aime beaucoup la qu'est-ce que ça a comme aspect, la psychologie dans ma vie. C'est encore là. Parce que tu as fait ton bac en économie, J'ai fait en psychologie. Oui, j'ai fait mon bac en psychologie, mais tu sais, il y a plein de monde qui me disait « Ouais, mais là, en humour, on est ailleurs. » Puis je fais comme « On n'est pas ailleurs. On est encore dans l'observation, on est encore dans l'analyse humaine, mais au lieu de trouver une solution, je trouve quelque chose qui fait rire, tu sais. » Puis je me suis rendu compte en vieillissant que moi, j'aimais la psychologie parce que j'aime le relationnel. Ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt. Tu sais. J'aime le contact, j'aime de pouvoir comprendre l'autre, j'aime cette espèce d'aspect de relation de confiance, de vulnérabilité. Fait que c'est encore très, 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 très présent dans ma vie, dans les sujets que j'aborde en humour, dans ma façon de faire de l'humour, dans mes sujets à la radio. Ce que j'aime, c'est parler de ma famille, de parler de couple, de parler de relations. Fait que je pense que ça va rester là toute ma vie. J'ai participé, tu m'as invité à ton gala comédia à Québec il y a quelques années. Et tu finissais le gala avec un battement de cœur. Oui, mon numéro sur la mort. Sur la mort. C'était vraiment fascinant parce que c'était comme aux antipodes de ce qu'on s'attend d'un show d'humour. Ouais. Tu nous fais pleurer à la fin. Mais c'était ta personnalité. Ben, c'est parce que personne d'autre, je pense, aurait osé faire son numéro comme ça. Tu sais, quand on parle de psychologie, tu sais, des fois, là, moi, je suis vraiment content de mon travail parce qu'il y a de quoi de très purgatoire dans mon travail. Tu sais, moi, quand j'ai un défaut, je peux le grossir fois 1000 puis le jouer sur scène. Tu sais, quand j'ai une personnalité, je l'exagère puis j'arrive en radio puis, tu sais, j'ai des tocs, on en fait des farces. Tu sais, il y a de quoi d'extrêmement thérapeutique dans notre métier. Tu sais, mettons, des fois, je me rappelle, je t'ai invité avec toi à Deux filles le matin pour parler de différentes affaires puis il y a de quoi dans l'échange qui est le fun que tu n'as pas, mettons, quand tu es comptable. Tu comprends? Fait que ça, je trouve ça magnifique. Fait que à un moment donné, tu sais, moi, j'avais peur de la mort. Puis encore, j'ai peur de la mort. Je trouve ça... Je comprends rien de ce petit concept-là de mort. Moi, je trouve que la mort, c'est trop long. C'est vraiment ce que je pense dans la vie. Là. Fait que je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire, la mort, c'est trop long? Ben, je comprends pas que quand t'es mort, c'est pour toujours. Je trouve ça trop long. Tu comprends? Fait que, tu sais, puis là, j'en parlais, puis ça fait longtemps que je vais trouver une façon d'en parler. Puis j'ai fait, hey, je vais faire un numéro sur la mort. Puis je trouve ça riche en humour de pouvoir faire des jokes plus légères au début, puis dans un gala de pouvoir finir là-dessus. T'sais. Puis c'est drôle parce que je faisais ce numéro-là, puis encore une fois aujourd'hui, c'est un des numéros que je vais léguer à mes enfants. Tu sais, quand ils vont être assez vieux, je vais dire, papa, c'est sa vision de la vie. C'est comme ça qu'il voit la vie. T'sais. Puis quand je travaillais le numéro, je trouvais ça intéressant parce que j'avais quand même allumé de dire, ben moi, j'aime pas la mort parce que j'aime trop la vie. J'aime ce que je fais, j'aime avec qui je le fais, tu sais. Fait qu'il y avait de quoi de thérapeutique. Puis tu sais, c'est moi, ça. Des fois, je suis comique, des fois, je joue des tours, des fois, je suis un peu plus tata, mais des fois, je pleure parce qu'il y a telle affaire qui est arrivée, puis je trouve ça important d'avoir cette palette-là dans la vie. Tu sais, pour moi, les poupées russes, c'est les émotions aussi, tu sais. Il faut que tu ailles cet éventail-là. Mais c'était aussi une liberté que tu t'es donnée. Tu sais, il y avait quelque chose qui te ressemblait complètement. Qu'est-ce que tu veux dire qui me ressemblait? Ben, de parler de tout avec, où tu assumes ce que tu dis, où tu prends la place, tu le racontes, puis c'était émouvant, là. Oui, il y a de quoi, oui. Parce que raconte brièvement quel était ce numéro-là. En fait, j'arrive sur scène, c'est le dernier numéro, j'arrive, c'est le silence total, je parle, puis là, j'explique pourquoi j'ai peur de la mort. Puis je dis, moi, en fait, j'aime la vie parce que la vie, pour moi, c'est comme une musique. Fait que je dis, quand tu commences, la musique est simple, mais douce et réconfortante. Puis à un moment donné, quand tu rencontres des gens, c'est comme si au fur et à mesure, il y a des instruments qui se rajoutent dans ta mélodie qui est ta vie. Puis au fur et à mesure, il y avait des musiciens qui se rajoutaient sur scène. Ça commençait avec un piano, après ça arrivait une guitare, après ça des violons, il y a eu des cuivres. Tu sais, moi, je les voyais pas, mais je les sentais en arrière qui partaient. Puis c'était un moment grandiose de ma vie. Là. Je trouvais ça malade d'avoir la chance de faire ce numéro-là. Puis évidemment, je disais que la vie,
c'est comme la musique, tu sais, des fois ça va vite, des fois ça va pas vite, des fois c'est plus sérieux, des fois c'est un peu plus léger, tu sais. Puis j'expliquais pourquoi j'avais peur de la mort, puis à la fin, il y avait un silence, parce que je dis, en fait, moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai juste peur de plus entendre la musique, tu sais, puis il y avait un silence, puis c'était écœurant, là. Tu sais, j'en ai encore des frissons, je suis tellement content d'avoir eu la chance de faire ce numéro-là une fois dans ma vie, là. Personne ne pouvait s'attendre à une finale comme ça. Je suis bien content. Il y avait une symphonie. Oui. C'est la symphonie de la vie. Exactement. C'est super bien résumé. C'est la symphonie de la vie. Puis c'est drôle parce que, tu sais, t'étais venu, mais j'avais aussi invité Marc Beaupré. Puis, tu sais, j'avais invité Christine Morancy, Mathieu Pepper, Guillaume Pinot. Florence Lompré. Florence Lompré. J'avais invité que des gens que j'aimais. Puis on le sentait. Tu sais, on parle de relationnel, là. Ouais. Dans les loges, là. Une demi-heure avant, on le sentait. Le monde était de bonne humeur, le monde était content, le monde était énervé, le monde s'encourageait. Tu sais, il y avait de quoi de 2 heures avant le gala jusqu'à 4 heures après. Il y avait de quoi de magique dans ce gala-là. Ah oui, tout le monde a mangé ensemble. Tu sais, oui! C'est vrai qu'il y avait, même si on se connaissait pas, on dirait qu'on voulait se connaître parce qu'on avait toi comme liant. Ben, mais ça revient à ce que je disais quand j'étais plus jeune. T'sais, moi, je me suis rappelé, je dis, moi, je veux plus jamais que personne se sente rejeté. Je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit une gang. T'sais. Fait que c'est devenu fort, ça, ce manque-là qu'on parlait tantôt avec le temps d'avoir une gang ensemble. Puis tu le sens quand une gang a du fun. Tu sais, moi, souvent, les gens ils me disent, c'est quoi le secret de la télé? C'est quoi le secret de la radio? 30% de l'efficacité se passe avant que la lumière allume. On a-tu ri, on a-tu du fun, on était-tu content de se voir? Il y a de quoi d'intangible, mais de tellement important. Tu sais, il y a des gens qui ne rient plus. Ah! Ouais. Parce que la vie, tu sais, la vie fait pas toujours des cadeaux, tu sais. Ouais. Si ça t'arrivait... Je le sais. Je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que c'est aussi un mécanisme de défense, tu sais. Tu sais, des fois, il y a des amis qui jasent, puis tu sais, il y a quelqu'un qui est décédé, on va être dans l'empathie, puis après 10 minutes, il faut faire une farce parce qu'il faut... Il faut continuer. Il faut en rire. Puis tant que tu ris, t'es vivant, ça serait impossible, tu sais. On va dans les confidences, tu sais, mais moi, ça fait 15 ans que je suis avec ma blonde. Fait qu'il y a des fois où la vie sexuelle est super, puis il y a des fois où on a moins le temps, tu comprends? Mais moi, je dis à ma blonde, je fais, tant qu'on rit, je serais pas inquiet. Tant qu'on rit. On peut passer 1 semaine et demie sans faire l'amour ensemble. Si on rit, je suis pas inquiet. Ça veut dire qu'on est encore ensemble. Ça veut dire qu'on est encore partner. Ça veut dire qu'il y a encore une intimité ensemble, une complicité. Puis le sexe va venir après, ça ne m'inquiète pas. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez arrêté de rire? Il y a un bout où je travaillais trop, je n'étais pas sûr, puis on s'est séparés pendant, je pense, début octobre, début novembre, puis on est revenus ensemble le 1er janvier. Fait que ça a été vraiment très, 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 très court, là. Mais tu sais, j'ai toujours été un gars qui aimait ça être en couple, puis là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est juste que je travaillais trop, j'étais débordé, fait que je savais plus où ce que j'allais. C'était dans mon début de carrière, fait que je commençais à jongler avec un peu de reconnaissance, un peu de succès, un peu d'argent. Puis là, c'est comme si je travaillais, puis là j'étais en perte d'équilibre. Puis après ça, après le 1er janvier, ça a été du début à la fin super. Tu as compris beaucoup de choses. Oui, exactement. Dans son absence. Oui, mais ce moment-là est important. Ouais. T'en as pris conscience du précieux J'ai pris conscience du précieux, puis tu sais, moi, j'avais pas beaucoup de temps, puis elle, mettons, était toujours là aussi à vouloir qu'on fasse quelque chose ensemble, puis j'avais pas beaucoup de temps, puis tu sais, elle s'oubliait aussi. Fait que les deux, on a pris des affaires, elle a dit, hey, moi, je m'oublierai plus là-dedans, je vais faire de mes affaires, toi aussi. Tu sais, je trouve ça important, moi, de se décompartimenter. Tu sais, je suis un humoriste, mais... Je suis un papa, mais je suis aussi un amoureux. Des fois, je veux avoir accès à mon amoureuse. Je veux pas avoir accès à la maman. Tu comprends? Je le vois, moi, des fois, dans certaines personnes, puis là, je fais, elle, c'est devenu une maman, c'est plus une amoureuse. Ou lui, c'est devenu un papa, c'est plus un amoureux, tu sais. Mais moi, une fois par année, je pars avec ma blonde seule en amoureux. Puis, tu sais, puis je leur dis aux enfants, je fais, c'est important que papa et maman ils prennent des moments juste pour eux, tu sais. Mais oui, il faut s'assurer que chacune des sphères est bien remplie. Est-ce que tu installes des choses pour le rappel d'être amoureux? Est-ce que tu mets des choses en place justement pour pas basculer vers la parentalité uniquement? Oui, ben oui. Ben, tu as ton voyage. Il y a les voyages. Mais des fois, c'est juste du temps. Des fois, là, je dis, OK, quand les enfants vont être couchés, nous, on a une plus grande à la maison. Je fais, quand les enfants vont être couchés,
on va juste prendre une marche. Ou on laisse notre téléphone à la maison, puis pendant 20 minutes, on est juste ensemble. Tu sais, ben ça, moi, j'ai l'impression que je remplis le char. J'ai l'impression que ça nous remplit, puis des fois, on va juste souper ensemble. Et tu sais, ces moments-là, oui, sont importants. Puis c'est le même depuis 15 ans. Fait que c'est un bon secret à partager. Ah oui, absolument. Absolument. Ça veut pas dire partir un mois ensemble, 20 minutes. Non. Ben, c'est parce que... T'as ton moment. Tu fais la différence entre tes enfants puis... Ben, il faut encore que tu choisisses. Il faut encore que tu choisisses à chaque jour. Tu sais, il faut faire des efforts pour dire, c'est-tu quoi, là, on va aller ensemble. Là, on va faire ça. Tu sais. Moi, des fois, Manon, elle veut aller au cinéma. Je suis comme, on est bien à la maison. Là. Puis là, je fais, non. C'est un moment où elle est contente, où on le fait. Puis j'ai réussi à avoir... Tu sais, j'ai du fun aussi, là. Mais oui, il y a ces moments-là où on est juste nous deux. Ben, ça revient exactement à la poupée. Tu sais, des fois... Il faut enlever la couche enfant pour être juste nous deux. C'est la base, tu sais. Mais oui, moi, des fois, là, j'imagine très bien la retraite avec Catherine, puis j'ai pas hâte à ma retraite, mais je sais qu'on va être bien, là. Tu penses déjà, hein, que tu vas être bien seul avec elle. Oui, exactement. Exactement. Wow. En quoi ton adolescence a-t-elle influencé le reste de ta vie? C'est la deuxième question jaune. Hey, moi, là, j'ai eu la chance, j'en parlais tantôt, d'avoir les mêmes amis. T'sais, j'ai le même ami depuis la maternelle qui s'appelle Guillaume, le même ami depuis secondaire 1 qui s'appelle Pépé. On s'en va dans un chalet ensemble dans 3 semaines. Pas d'enfants, pas de blonde, juste nous 3. D'avoir les mêmes amis, ça a été, je pense, le plus beau cadeau de l'adolescence. On a fait nos trips ensemble, on s'est amusés, mais tu sais, tous nos parents se connaissaient, fait qu'il y avait confiance qu'on allait coucher chez un, chez l'autre. Tu sais, c'est des amis qui ont vécu mes premières peines d'amour, qui ont vécu quand j'ai été accepté à l'école de l'humour, qui ont vécu mes débuts, qui ont vécu plein d'affaires. J'ai vécu aussi quand ils ont leur fin de leurs études. T'sais, en fait, on a vécu tellement d'affaires ensemble. Puis c'est formidable d'avoir des amis. Mettons, on arrive au chalet, je sais qu'il va y avoir un 20-25 minutes. On jase, comment va ta job, la radio va bien, la télé va bien, va-tu faire un show bientôt? Après ça, c'est réglé. On jase de leur travail à eux autres aussi, puis après ça, j'ai l'impression qu'on est encore au secondaire ensemble, t'sais. Fait qu'il y a de quoi d'extrêmement précieux dans cette amitié-là. Puis ta vie de la sphère publique ouais. prend la place qu'elle doit prendre. Ben oui, exactement. C'est parce que vous êtes connus avant. Puis ça doit faire du bien aussi. Oui, absolument. Ben oui. Parce que souvent, quand on est dans la sphère publique, ça prend bien trop d'importance quand tu arrives pour parler avec des gens. On dirait qu'ils te mettent, tu sais, comme dans une autre case. Oui, puis t'as pas envie de ça. Je comprends qu'ils soient intéressés, puis pour eux, mais oui, tu sais. Tu sais, t'as envie d'être comme eux, là, tu sais. Oui. Parce que t'es comme eux. Exact. C'est juste que des fois, on donne l'importance à des choses, mais qui n'en ont pas plus que ce qu'ils font. Puis il y a une égalité aussi entre les trois. Tu sais, on n'est pas plus intéressant à mon travail qu'à celui de Guillaume, qu'à celui de Pépé. Fait qu'il y a un équilibre. J'en reviens avec l'équilibre, mais il y a un équilibre là-dedans qui est bien le fun. C'est quoi ta définition de l'amitié? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, là, ça veut dire que c'est ça. T'sais, c'est des amis avec qui j'ai fumé du pot en écoutant RBO, mais c'est des amis qui étaient là quand j'étais en peine d'amour puis je me suis séparé. Pour moi, c'est ça, la définition de l'amitié. Je peux brailler devant toi puis je peux fumer du pot en écoutant RBO quand j'ai 17 ans. Ça, pour moi, c'est ça la définition. Tu sais, on parle de temps, j'ai moins de temps, fait que je peux pas avoir des amis que pour sortir, puis je peux pas avoir des amis que pour brailler. Tu comprends? Des fois, tu as des amis, tu fais, lui... qu'on voit, c'est trop dense, c'est trop intense. Il y a cette diversité-là avec les amis que je recherche avant tout. L'amitié homme-femme, ouais. T'en penses quoi? C'est une bonne question. J'y crois, moi, à l'amitié homme-femme. J'y crois. Tu sais, je sais pas... je pense que je ne pourrais pas avoir une meilleure amie-fille, par exemple. Pour moi, elle est là la limite, je crois. Mais c'est Catherine, ta meilleure amie de fille. Oui, exactement. Exactement. C'est comme la chef des amis de filles. Oui, oui. Mais tu sais, moi, là, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, là, on avait des parties de famille, là, moi, là, j'étais bien là, dans le salon avec ma tante puis ma mère. J'aimais ça. Tu comprends? Là, il commençait à écouter le hockey canadien nordique, puis tous les gars étaient là, puis moi, tabarnak, je trouvais ça plate. J'haïssais ça. Fait que j'allais avec ma mère, puis j'écoutais les femmes jaser, puis j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis filles qui sont encore avec moi, tu sais, mais mon noyau, je pense, c'est des gars, parce que je pense que ma meilleure amie, c'est Catherine, là, mais ouais.
J'ai quand même beaucoup d'amis filles. Fait qu'avec tes tantes puis ta mère, c'était sécurisant, ça. Ouais. C'était des discussions que t'aimais. C'est sécurisant, puis j'en reviens encore à ça, mais c'était relationnel. J'aimais ça, de ce qui jasait, je trouvais ça intéressant. Est-ce que t'intervenais? Pas tout le temps. Des fois, j'écoutais. Puis en même temps, moi, j'étais un gars très, très sensible. Tu sais, quand tu me parles d'émotions, j'aime ça. Fait que j'aimais ça, cette sensibilité-là aussi. Même encore aujourd'hui, avec mes amis de gars, c'est drôle, j'en parlais, hein, mais la sensibilité chez mes amis de gars est importante aussi. Tu sais, que ce soit mes amis du primaire ou Martin Vachon ou Philippe Laprise, il y a cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là que j'aime. Moi, les gars qui sont tough, qui ont le goût de parler de char, c'est tellement loin de qui je suis que ça ne m'intéresse pas. Je suis comme... Bah. Fait que, tu sais, cette sensibilité-là que je retrouvais chez mes tantes, chez ma mère, chez mes grands-mères, je la retrouve maintenant chez mes amis de gars. Ouais. T'entendais des femmes parler? Ouais. Les sentais-tu comme en abnégation? Ah, absolument pas. Moi, chez nous, j'avais des femmes fortes. Ah ouais, fait que t'as eu ce modèle-là. Oui, j'ai eu ce modèle-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ma mère est planificatrice financière. Elle a très, très bien réussi sa vie. Puis ce que j'ai trouvé formidable de ma mère, puis qui était aussi un exemple pour moi, c'est que elle avait autant de détermination que de sensibilité. C'était pas un choix. J'ai jamais senti dire, moi, je suis en affaires, fait qu'il faut que je sorte les crocs. Tu sais, je l'ai vu défendre de ses clients, je l'ai vu se battre pour faire sa place en tant que femme dans un milieu de finances, mais j'ai toujours vu garder cette sensibilité-là. Puis ça a dû me marquer parce que j'essaie de la garder également, moi aussi. Je trouve ça important. Tu peux être hyper fonceur tout en étant sensible. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec tes parents? Très belle relation. Je suis vraiment très, très choyé. Je suis comme... Tu sais, là, mes parents ont 71 ans. Je suis comme un peu dans l'urgence de profiter du temps que j'ai avec mes parents, du temps de qualité. Moi, ma mère, on se parle tous les matins. Tous les matins, je téléphone à ma mère ou elle me téléphone. Des fois, c'est quand je vais porter les enfants, fait qu'elle parle avec les enfants. On jase, comment ça va? Si ça. Mon père aussi. Tu sais, mon père, c'est drôle parce que quand il était plus jeune, moi, je ne savais pas, puis il me l'a dit. Après que j'avais commencé l'humour, il m'a dit, moi, quand j'étais jeune, je connaissais tous les monologues d'Yvon Deschamps par cœur. J'aurais aimé ça être humoriste. Puis il me l'avait jamais dit. Jamais, 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 jamais. Fait que, tu sais, mon père, il a aussi une curiosité pour mon métier. Fait que des fois, je l'invite sur les tournages. Il est venu faire de mes shows. Fait que, tu sais, ouais, j'ai une belle relation. Puis, tu sais, moi, je suis le plus jeune. Fait que mes enfants sont les petits-enfants les plus jeunes aussi. Fait que je suis comme, mais je veux qu'ils passent du temps avec mes parents. Je veux qu'ils voient à quel point mes parents sont extraordinaires, tu sais. Fait que ouais, je suis vraiment choyé d'avoir les parents que j'ai. Est-ce que tu t'en souviens la première fois, en fait, la première fois que j'ai rencontré tes parents? Oui, mais j'étais pas là! T'étais pas là? J'étais pas là! C'était carré! Ça, Ouais. c'est quand même drôle. Faut raconter ça. Ouais. Parce que j'ai jamais raconté ça vraiment. C'est parce que... c'est drôle parce que ma blonde était jamais à la Disney. C'était son rêve d'aller à la Disney. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi? Au jour de l'an, on s'en va à Disney. On va faire le décompte devant le château de Disney. Toi puis moi ensemble. On n'avait pas d'enfants. Je commençais à gagner des sous. Fait que je suis comme, on en profite. Elle était super contente. Mes parents disaient, savez-vous quoi? On va y aller avec vous. Parce qu'on en parlera plus tard, mais pour moi, le voyage en famille, il y a de quoi d'important. Tu sais, on parle de fermer les rideaux, là. Moi, quand je pars ailleurs, je ferme un peu les rideaux du Québec. Tu sais, c'est un peu c'est exagéré, là, mais tu sais, j'arrive quelque part où il y a peu de gens qui me connaissent, où je sens moins les regards. Puis même si les gens sont gentils, mais je sens une certaine liberté, une certaine... je sais pas comment dire ça, pas douceur, c'est pas le bon mot, mais... Anonymat. Hein? L'anonymat fait du bien. Exactement, tu sais. Fait que là, mes parents, ils partent en voyage avec nous. Ma blonde qui a la maladie de Crohn, elle commence à avoir une crise intense là-bas. Après 2 jours, on est obligé de revenir d'urgence parce qu'elle a un dossier tellement compliqué, puis on peut pas expliquer ça dans un hôpital là-bas, puis tu sais, on n'a pas l'anglais pour l'expliquer, puis il faut vraiment qu'elle vienne voir son spécialiste ici. Fait que finalement, mes parents, ils ont passé Disney tout seul, puis ma mère, là, elle est drôle, là, elle est tellement contente, elle est tellement fière de moi que c'est sûr qu'elle t'a vu, puis elle dit « Faut absolument que j'aille y parler. » Elle m'a dit « Bonjour, je suis la mère de Pierre. Oui. Pas Pierre Hébert. Pierre. Tu sais, comme si Pierre, comme s'il n'avait un. Tu sais, genre, tu sais, mettons, je suis la mère de Véro, tout le monde comprend. Je suis la mère de Pierre, tu fais,
So what? Mais oui, mais tellement Je fier. me souviens, on était dans la section Paris, là. Comment ça s'appelle? Epcot. Epcot. Ouais, World Showcase. Exactement. Puis À là, c'est Disney, la oui. première fois qu'on y va. Toute la famille, c'est la première fois qu'on va là. Ouais. Et là, on est vraiment heureux. On est, tu sais, on est comme dans Paris, le faux Paris, là. Ouais. Et là, ta mère dit bonjour, je suis la mère de Pierre. Et là, elle présente ton père. Et là, en parlant, on comprend que c'est Pierre Hébert. Parce qu'au début, je suis la mère de Pierre. J'essaie de. Oui, puis on en rencontre des gens dans Puis une là, vie, j'étais vraiment contente de rencontrer tes parents. Puis là, on a dit, Ouais. bon, mais Catherine est malade, tout ça. Et là, on a décidé d'avoir un verre de champagne. On a fait un toast Ouais. avec un verre de champagne, comme dans Paris. Fait que Très c'était drôle. vraiment un magnifique moment avec tes parents. Puis je trouvais ça triste à quelque part, tu sais, que ta blonde soit malade, que Ouais. vous avez dû partir, mais tes parents sont restés. Ouais. Puis ils étaient beaux à voir ensemble mes aussi, parents, tes parents. là. mais ça, c'est un autre exemple. Tu sais, moi, je vois mes parents, ma mère n'est pas à la retraite parce qu'elle aime trop ça travailler, puis ils s'amusent, là. Ils s'ennuient pas. Ma mère, elle m'appelle pas parce qu'elle s'ennuie, là. Elle est très bien avec son chum, puis il pourrait partir un mois. Fait que, tu sais, j'ai ce modèle-là. Ouais, t'as un aussi, beau là. modèle d'amoureux. Là. Oui, oui. Moi, j'ai vu mes parents, là. J'ai jamais été. Tu sais, on parle encore de poupées russes. J'ai jamais été capable de rentrer dans leur poupée russe. S'il y avait une chicane, n'importe quoi, ils disaient ça, Pierre, ça nous appartient. Ah. Ça, c'était un autre. Fait que très vite, très tôt, j'ai compris qu'il y avait leur intimité, leur barrière, que ça m'appartenait pas. Puis ça m'a montré l'importance d'avoir la mienne aussi, celle à Catherine, puis à moi, tu sais. Mais oui, moi, mes parents, là, j'ai vois rire, là. Mes parents, j'ai vois s'embrasser. Tu sais, il y a de quoi d'extraordinaire. Fait que c'est sûr que j'ai un beau modèle, là. Puis tu sens l'urgence aussi de vivre des expériences avec eux. Ben oui, puis tu sais, hey, moi, j'ai chicane, là. Ah, pourquoi? Je suis comme... Parce que ma mère a dit, là, on a vu une belle croisière de 2 semaines, mais on n'ose pas trop parce que c'est 15 000. Je fais, vas-y! Vas-y! Puis là, j'ai dit, tu sais pas, dans 3 mois, s'il va pas arriver quelque chose, profite-en. Puis là, j'ai dit, elle dit, ouais, mais ça coûte 15 000. Je fais, maman, c'est moi qui vais faire cette croisière-là avec ton argent si t'apprends pas. Parce qu'ils ont les sous pour le faire. Oui, mais ma mère, C'est ça. oui, il gagne bien sa Tu sais, vie. ils là. ont Fait que gardé de l'argent probablement pour leur vieux jour. Mais c'est comme profitez-en, allez-y, Ben ouais. faites-le, tu sais. Fait que, tu sais, cet été, on repart en croisière Disney. Puis je disais à mes parents, faut que vous venez parce qu'il y a de quoi. Puis c'est drôle parce que ça, j'ai appris ça de toi, de ce temps-là, ce huis clos-là en famille est tellement important, là. Tu sais, ou quand on part, parce que, tu sais, évidemment, ici, des fois, on jase, mais il y a un tel, il y a ci, il y a ça. Puis, mais quand tu pars, Ouais. tout seul en famille, il y a de quoi d'extraordinaire qui se garde puis qui se préserve. Puis entre les frères et les sœurs, Oui. dans la fratrie, Exact. ça change tout. Exact. Parce que c'est le seul moment où on est vraiment ensemble. Parce Oui. qu'on peut bien être dans la maison ensemble, mais tu sais, on est dans nos chambres, dans le salon, dans la cuisine. On a Nos téléphones. nos téléphones. Eh Il y en a un qui part, il y en a un qui amène un ami. Tu sais, il y a toujours... Mais en vacances, Mm-hmm. là, tu sais, ou quand tu es en voiture, tu as les 3 enfants sur la banquette, ils n'ont Ah pas oui. le choix de s'endurer. Moi, Ah je me ouais. souviens, quand ils étaient petits, ils se chicanaient, mais à chaque année, ça s'adoucissait. Mhm. Puis, tu sais, on se rappelle encore de ces souvenirs-là. Ouais. Puis, tu sais, on pense déjà à plus tard, quand il y aura des petits-enfants, il y aura autre chose. Ouais. Mais t'en profites de ça. Oui, ben moi, c'est primordial. Là, là, je suis déjà en train de regarder est-ce qu'on part pendant le temps des fêtes. Tu sais, est-ce qu'on. Puis, tu sais, des fois, c'est un voyage, mais des fois, c'est un chalet juste pour. C'est ça, on n'a pas besoin d'aller loin, puis ça coûte une fortune. Non, exact. Mais j'ai besoin de ce huis clos-là, Ah, moi, avec oui. ma famille. J'ai besoin de ces moments où on est juste ensemble, où on dit Comment, rien. comment t'es dans ces moments-là? Je suis bien énervé. Je suis bien énervé. Moi, il y a de quoi que j'aime beaucoup dans les vacances parce que, tu sais, là, tu vois, en ce moment, je suis un peu tanné de réveiller mes enfants puis de dire, là, il faut qu'on s'habille. Hey, là, il faut que tu te brosses les dents. Je suis tanné de devoir pousser. Puis, je suis pas tanné de devoir pousser. J'aimerais ça qu'ils soient encore plus relax. Tu comprends? Des fois, je trouve les enfants, ça va vite. Ça va vite, tu sais. Fait que ce que j'aime en vacances, c'est qu'ils ont le temps. On va se lever. Si tu te lèves un peu avant nous, tu as tes jouets, tu as ton livre, tu peux relaxer un peu dans le salon, on s'en vient. J'aime cette lenteur-là en vacances. J'aime qu'on ait le temps, j'aime qu'on rit. Tu sais, j'étais allé dans le sud, j'ai fait des glissades d'eau avec ma fille, là, j'ai ri. Mon gars, il y avait un jeu de Mario Kart dans un jeu vidéo, il voulait qu'on joue ensemble, mais tu sais, je le voyais dans ses yeux que ce moment-là est important. Fait que c'est que pour moi, c'est une fabrique à souvenirs, ces voyages-là. Tu sais, j'ai l'image de moi le 31 décembre qui danse avec ma fille à 11h30. Tu sais, pour moi, ce sont des moments magiques. Puis c'est un peu la carotte au bout du bâton. Je fais « Hey gang, là, on travaille fort, là, mais bientôt, on va être
en croisière puis on va manger une crème glacée. Ou bientôt, on va être en camping puis on va faire des saucisses sur le bord du feu. T'sais. Fait que ça revient encore à l'équilibre. Il y a des moments où on fait faut se laver les dents, faut qu'on parte, on va être en retard. Puis des fois, c'est comme reste en pyjama jusqu'à 8h30, 9h. Est-ce que ça, c'est votre naturel? Oui. C'est beau de dire c'est ça, notre naturel. Exact. Le reste, parce qu'on a des obligations. Exact. On a une vie. Tu m'avais déjà dit sur le plateau de Deux filles, tu sais, à un moment donné, tu avais été exigeant avec ton fils. Avec ma fille. Avec ta fille. C'était avec ta fille, excuse-moi. Oui, je me rappelle très bien. Oui. Oui, c'est parce que ma fille était dans les débuts, elle avait un retard de langage, puis c'est tellement niaiseux. Mais tu sais, à un moment donné, je comprends. On m'avait dit, normalement, un enfant de 2 ans, je ne me rappelle plus son âge, 2 ans ou 3 ans, hein? c'est tant de mots, devrait faire tel jeu, puis à un moment donné, on joue au jeu, puis elle comprend pas, puis là, je pousse un peu, puis je fais, non, prends le temps de comprendre. Puis là, je fais ci, je fais ça, puis à un moment donné, j'insiste pour qu'elle joue le jeu, puis qu'elle comprenne, puis elle comprend pas. Puis j'étais un peu fâché, puis à un moment donné, je me rappelle, là, j'ai encore l'image, là, je lève les yeux, puis je vois ma fille qui a les yeux pleins d'eau, puis elle fait, c'est pas qu'elle veut pas, elle comprend pas. Elle est pas rendue là. Puis moi, je veux pas qu'elle comprenne. Je veux pas qu'elle comprenne pour qu'elle comprenne, parce que en dedans de moi, je suis inquiet, j'ai peur, je veux qu'elle comprenne pour qu'elle me rassure que tout va bien aller, tu comprends? Mais tout va bien aller tout court. Puis je me rappelle, là, elle était partie à pleurer, puis le soir, j'avais pleuré avec ma blonde, puis je m'étais dit, plus jamais je vais imposer un rythme qui n'est pas le sien. Plus jamais je vais apprendre comme aller, puis tu sais, des fois, on la pousse un peu plus loin, on l'encadre, on l'encourage, mais tu sais, elle, là, était pas prête pour ce jeu-là. J'aurais aimé ça qu'elle soit prête. J'étais inquiet. C'est mon anxiété qui parlait. C'est mon anxiété qui disait j'aimerais ça qu'elle ait les bonnes réponses pour que je sois plus inquiet. Mais t'as pas aimé ce que t'as vu dans son regard. Parce que c'est toi qui l'avais provoqué, ça. Exact. Tu sais, là, moi, je suis là pour jouer à un jeu. Elle me regarde. Dans ses yeux, j'ai vraiment fait je comprends pas. J'aimerais ça comprendre. J'aimerais ça t'aider dans ce que tu me dis, mais je comprends pas. Puis là, je suis comme hey, je suis en train de gâcher un moment. Je fais de la peine à ma fille parce qu'elle me dit pas tous les mots que j'y demande. T'sais. C'est une leçon de vie pour toi, c'est une leçon de vie, absolument. Parce que tu es quelqu'un de ludique. Bien, je suis quelqu'un de ludique, oui. Quelqu'un de sensible, d'empathique, parce que peut-être qu'on fait ça un moment donné avec nos enfants, tu sais. Ouais. De comprendre leur limite qui n'est pas la nôtre. Mais tu sais... la performance aussi. On nous donne tellement d'indicateurs à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Les hosties de courbes, là. Mais c'est une courbe, c'est un indicateur. Ouais. Tu sais, il n'y a pas personne qui a le même chemin. Puis c'est correct, là. Mais tu sais, quand je dis que ma blonde, elle m'aide, elle a fait une maîtrise avec les enfants en difficulté. Puis elle a dit, il faut toujours voir en arrière du comportement. Tu sais, il faut toujours voir en arrière du comportement. Elle dit, moi, il n'y a pas un enfant qui me crie après parce qu'il est fâché après moi. S'il crie après, c'est parce qu'il y a d'autres choses en arrière. Tu sais. Il y a une souffrance, il y a d'autres choses. Tu sais, quand je parle un peu d'intelligence, des émotions, fait que souvent, mettons, quand mes enfants, ils font, OK, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, moi, je me rappelle, il y a un bout où mon gars, c'était un dimanche, il était pas de bonne humeur, il chialait, puis je veux pas manger, puis tu sais, j'étais comme, c'est décevant parce que la journée a bien été, puis là, dans ma tête, je me disais, t'es en train de gâcher la journée parce que t'es de mauvaise humeur. Puis à un moment donné, j'ai compris, je fais, l'école commence demain. Il a pas envie d'être à l'école, il a envie d'être en famille. Puis j'ai dit, je fais, Alfred, c'est parce que demain, l'école recommence? Il a fondu, il est parti à pleurer. Oui! Fait que tu sais, même encore des fois que les adultes, je suis comme, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi elle me répond ça? Tu sais, as-tu peur, as-tu de l'anxiété? Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais. Moi, si je suis impatient, c'est parce que ça cache quelque chose d'autre, tu sais. Parce que des fois, on ne le sait pas. Fait qu'avec les enfants, c'est souvent ma façon de voir les choses. Faut que tu désamorces. Qu'est-ce qui se cache derrière sa colère? Puis à un moment donné, j'avais lu de quoi, j'avais trouvé ça super intéressant. C'est une psycho-éducatrice qui disait, moi, 80% des crises, j'ai des enfants en demandant s'il veut un câlin. Moi, j'étais comme, non, tabarnak, je ne demanderai pas s'il veut un câlin. Là, j'ai demandé de s'asseoir, tu sais. Puis, puis je le fais maintenant, je fais, veux-tu un câlin? Non. Je fais, moi, je suis là pour m'occuper de toi, veux-tu un câlin? Oui. Parce qu'ils sont submergés dans leurs émotions. Tu sais, moi, je pense comme un gars de 42 ans. Lui, il en a 5, il en a 6, il en a 7. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Puis, on parle, leur offre quelque chose. On parle d'image. Puis Catherine a dit, c'est comme s'ils sont dans l'eau, il y a plein d'eau, puis ils sont dans des sables mouvants. Fais juste tendre un bâton, ils vont s'accrocher après. Fait que souvent, des fois, là, mon gars, il faisait des crises. Puis j'étais comme, veux-tu un câlin? Non. Puis là, j'étais comme, veux-tu un câlin? Non. Puis je fais, moi, là, j'aimerais ça prendre soin de toi. Oui. Il y a des fois, ça marchait pas. Mais ça fait une belle différence là, de comprendre que, tu
sais, moi, des fois, je dis à Catherine, je fais, il me cherche. Elle me disait, ben non, il te cherche pas. Ben non, il te cherche pas. Je fais, ben oui. C'est que t'es facile à trouver, Il me peut-être. cherche, puis il fait, il cherche pas. Il y a de la peine, ou il est fâché, il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, puis là, je suis comme, OK. Mais oui. As-tu la relation que tu Ah! souhaites avec tes enfants? Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est-tu hier ou avant-hier? Je vais dire oui, puis bien humblement, puis très fièrement. Tu sais, c'est pas parfait. Puis il y a des fois, je m'excuse aux enfants. Puis mais oui. Parce qu'à un moment donné, on jouait à un jeu, puis après ça, tu sais, il y a Alexa à la maison. Fait que les enfants, des fois, ils disent Alexa, mets de la musique de party. Puis nous, il y a une affaire qu'on s'est promis à la maison. Quand les enfants nous demandent de danser, on n'a pas le droit de dire non. Puis quand on demande aux enfants de danser, ils n'ont pas le droit de dire non. Fait qu'aussitôt qu'il y a de la musique, je demande de danser, tu danses. Puis à un moment donné, ça dansait, ça riait, puis je me suis rappelé de mes vœux de mariage. Puis moi, j'avais dit à Catherine, je fais jouer une maison remplie de rire, de musique, puis d'enfants. Puis j'ai fait, Chris, c'est exactement ce qu'on a en ce moment. Puis oui, c'est une de mes plus grandes fiertés. On n'a pas une famille parfaite, mais j'ai exactement la famille que je voudrais. Puis je trouve ça plate des fois qu'on se sente coupable de le dire, puis de dire, je fais, moi là, c'est ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté qu'on se couche le soir, on se donne une tape dans la main, Catherine et moi, puis on fait, we got it. On l'a eu. T'aimerais arrêter le temps dans ces moments-là? Oh mon Dieu, oui! Ouais. Oh oui. Ouais. Il y a de quoi il y a de quoi... C'est comme un entre-deux parce que il y a de quoi de beau à les voir grandir, mais tu fais... Tu sais, mettons, mon gars s'est assis dehors dans ma chambre, dans notre lit tous les soirs, puis après ça, nous, on le prend, puis on va le porter dans le lit, puis je fais... Il est tellement grand puis tellement petit en même temps. Puis je dis à Catherine, je fais, à un moment donné, on le prendra plus dans nos mains. On le prendra plus dans nos bras. Ça me fait capoter. Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'à un moment donné, je pourrais plus leur donner 45 bisous par minute. Tu sais, des fois, c'est notre joke, puis on fait « Oh, Alfred, je pense qu'il y a une attaque de bisous. » Puis là, il part à courir, puis on court, puis on donne des billes, puis il rit, puis je fais « Mais je vais le faire, mais qu'il ait 20 ans, mon calice. » Il y a de quoi de... Ouais, mais le temps passe vite. Vos enfants grandissent dans une maison ludique. Oui. Il y a des règles ludiques, il y a des mots ludiques. Tu sais, le petit nuage, le gros nuage, vous désamorcez en jouant. Tu sais, une attaque de baiser, de câlin. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans de l'amour. Mais il y a de quoi qui est arrivé, moi, en pandémie, là. C'était vraiment intéressant, tu sais, puis ça m'a frappé fort, puis ça m'a fait de la peine. Je me suis rendu compte qu'avant la pandémie, je m'occupais de mes enfants, mais j'étais pas tant avec mes enfants. Puis quand la pandémie est arrivée, là, j'ai eu du temps, je me suis mis à jouer avec eux, je me suis mis à jouer à leur jeu, embarquer dans leur affaire, et ça a fait une énorme différence dans la vie de mes enfants. Mon gars est devenu propre, il a dormi plus vite, j'ai senti qu'il y avait moins de cris, j'ai fait « Ah, c'est ça. » Tu sais, dans la vie, c'est pas juste de les inscrire à un cours, puis d'aller les porter, puis d'être là, puis de leur donner le bain, tu sais. Faut jouer avec eux, faut être avec eux. Faut être présent. Oui. Fait que, tu sais, il y a des fois, là, pour vrai, moi, mes enfants, ils font des spectacles, Marie-Claude, là. Qu'est-ce que je t'anime. Ils te font des spectacles dans ton salon? Ils font des spectacles de cheerleading sans arrêt. Ils aiment le cheerleading, mais des fois, là, c'est 3 par soir. Puis là, je suis comme, c'est interminable. Qu'est-ce que c'est long. Puis, des fois, je suis comme, non. Là, ils ont besoin de mon regard, tu sais. Puis des fois, je suis comme, je vais aller faire du cheerleading avec eux. Fait que pendant, mettons, 10 minutes avec mon gars, puis on fait des affaires de cheerleading, puis ça fait toute la différence du monde. Ça fait la différence du monde. Je le vois dans ses yeux quand je le couche. Je le vois, tu sais. Donc, tu subis plus les spectacles. En fait, tu veux pas subir, tu veux participer. Les deux. Maintenant, je subis et je participe. Ah, tu fais les deux. Mais je me donne le droit de dire, hey, là, pour vrai, on en a vu 5, là. Allez dans le sous-sol, là. Mais oui, pour moi, ça a été une grosse différence avec la pandémie. Puis évidemment, je veux rattraper aussi, tu sais, je pense qu'on a tous ça, des choses qu'on n'a pas eues quand on était jeune, puis qu'on fait, hey, en vieillissant, moi, je vais avoir ça. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis je suis extrêmement fier de ma famille. Ouais. C'est pour beaucoup. Mais c'est un mélange de tout le monde, de Catherine. Puis, mais tu sais, puis il y a des fois, là, il y a des journées parfaites, puis il y a des fois, je donne la taille à Catherine, je fais là, j'ai pas la patience, je comprends pas pourquoi. Puis tu sais, mes interventions sont pas bonnes. Fait que, elle prend le relais pendant une demi-heure. Je reprends mon air, je respire un peu, je reviens. Des fois, c'est elle a fait, moi, je fais parfait, je vais m'en occuper, tu sais. J'aime ça que tu oses dire ça, que tu subis. Parce que
On a peur de dire ces choses-là souvent, puis malheureusement, tu sais, on est un paquet de monde. Quand on a des enfants, il y a tout. Moi, je me souviens quand ma plus vieille me racontait une description d'un film ou d'une émission qu'elle avait vue. Là, je disais, oh mon Dieu. Là, tu sais, le monsieur, ben là, c'est ça. Là, tu sais, le gros monsieur, ben tu sais, le petit. Là, je disais, OK, c'est parce que je l'ai pas vu, je le verrai pas, fait que je pense que ça va être correct, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, après 20 minutes, OK, elle raconte encore où j'étais. On dirait que j'ai fait quasiment un voyage astral. Là, tu sais, tu te dis, elle a pas fini. Puis là, je me sentais mal. Mais on a tous ces moments-là. Puis, faut pas culpabiliser. Hey, non! Tu sais, faut pas Non. parce qu'on est quand même là à les regarder. Oui, puis c'est pas vrai que c'est toujours le fun. Ben non, c'est pas vrai que c'est toujours le fun. Non. Mais l'enfant, il veut que tu sois là. Oui, t'sais. mais ça fait une différence, ça. Tu sais, puis j'avais lu dans un livre que 3 fois par semaine, si tu joues 20 minutes à l'enfant avec ses règlements, ça fait toute une différence, tu sais. Oui. Parce qu'on est dans un monde, nous, les enfants, on nos règles à nous. Tu te couches à telle heure, tu fais telle affaire. Là, c'est ses règles à eux. Fait que, tu sais, moi, je joue des fois avec des jeux que les enfants inventent, là. C'est compliqué, là. C'est compliqué, là. Je me rappelle, pendant la pandémie, j'avais fait un jeu, là, où ma fille, elle réparait des affaires. Puis là, on y avait tout sorti, là, une nappe avec des affaires à réparer, tu sais. Puis elle dit, tu viendras... Fait que moi, je fais que les clients, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis arrivé, faudrait que je fasse réparer ce vélo-là. Elle dit, on est fermé, tabarnak. Ça fait une demi-heure, tu me demandes de jouer avec toi, tu me dis que c'est fermé. Puis là, elle me dit, quand ça va être ouvert, c'est quand je vais faire des bulles. Je suis comme, c'est compliqué. On peut-tu juste, j'apporte mon vélo, tu le répares, on s'en va. Puis je me rappelle, elle inventait des jeux, puis elle m'a dit, OK, c'est fini, on s'en va en voyage. OK, on s'en va en voyage. Puis là, l'avion était dans sa chambre, puis tous les passagers, c'était ses poupées, puis elle m'a nommé une par une. Puis là, je suis comme, t'es interminable. Pourquoi on peut pas juste jouer à serpent et échelle? Mais... Puis là, ma blonde a fait, elles ont beaucoup d'imagination. Je me demande, ça vient de qui, cette créativité-là? Puis là, je suis comme, OK, parfait. Mais oui, mais des fois, c'est juste d'évacuer, puis après ça, Ben, c'est important d'évacuer pour ne pas quitter ce lieu-là. oui. Tu sais, ne pas venir à bout puis dire, hey, Oui. moi, je veux plus être là. Exact. Parce que pour continuer à être là, faut que t'en parles. Quand t'es là, t'es là. T'es là, Oui. puis c'est super important, tu sais. Exact. Puis, mais c'est drôle la manière que tu le racontes, vraiment. Seigneur. Alors, la question, à quoi ton adolescence a-t-elle influencé le C'est les reste de ta vie? amis, C'est les l'amitié, amis. exactement. Oui, mais tu reviens beaucoup au groupe. Ah oui, Hein? Plus que C'est jamais. vraiment Ouais. important pour toi. oui. J'aimerais ça que tu m'en donnes 2 des rouges et tu vas en choisir une. Il y en aura une seule de posée dans les rouges. OK. Ouais. Oh, ça a changé d'ambiance. Ça a C'est ces changé. deux-là! C'est ces deux-là. Ah, c'est ces 2-là! Faut que je les donne? Ouais. OK. Alors, as-tu encore des tocs? Oui. Qu'est-ce qui passe en premier, la famille, le couple ou la carrière? Hey, c'est super intéressant. Hey, moi, répondons aux deux. OK. J'ai pas tant de tocs parce que je me suis beaucoup débarrassé des tocs. Ben moi, quand je t'ai connu, quand même, je le dis, Ouais. c'était l'heure. Tu voulais pas qu'on commence, ça se peut-tu sur un chiffre? Oui, mon show commençait à 8h01, 8h03, 8h05. Ça fallait pas. Puis tu me dis à quelle heure on part l'émission, puis j'étais là, hey, Ouais. c'est donc une drôle de question. Puis tu Ouais. dis, non, mais moi, je peux pas partir sur un chiffre pair. Mais Puis c'est là que je tombe en amour avec Oui. toi. J'étais allée donc ben fou, lui, c'est donc ben drôle, l'amour, là. la pitié. Non, mais tu me dis ça de même. Ouais. Genre, mais tout ça, j'ai aimé ta personnalité. Ouais. OK, moi, je disais, il y a quelque chose à découvrir. Le gars, il me connaît pas, puis il ose me dire, Hey, ça n'a pas de sens. sans complexe, moi, je peux pas commencer sur un chiffre pair. À ton émission. Ah non, mais j'ai trouvé ça tellement Seigneur. drôle, fait que ça pouvait pas être à 10h01, à Très 10h02, drôle. Ouais. mais ça pouvait être à 10h01. Ça devient d'où, ça? C'était vraiment un peu avant mon premier show. Puis après ça, j'ai fait, hey, fuck off. Tu sais, je fais, c'est pas vrai qu'il y ait quelque chose que je décide 30 secondes avant que le show commence. C'est les 10 derniers mois qui vont faire en sorte que le show il est bon. Tu comprends? Fait que moi, je trouve que c'était des béquilles. J'ai fait, hey, sais-tu quoi? J'en veux plus. Fais ce que vous T'as voulez. eu ça longtemps, des petits tocs de même? Pour le premier show. Pour OK, le mais premier dans ta show. vie, avant, t'en avais pas. Non. OK, Non. c'est arrivé... Mais j'ai quand même des tocs, mettons. Tu sais, j'aime le rangement, j'aime que les choses soient rangées. Quand dans la maison, c'est pas rangé, on dirait que dans ma tête, ça m'épuise. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand les enfants se couchent, le soir, moi, je ramasse tout, puis ça redevient un salon d'adulte. Puis ça, pour moi, c'est important. Ça devient, OK, il y a un environnement d'adulte, j'aime que les choses soient bien rangées. On dirait que mentalement, ça me fait du bien. Mon bureau, il est bien classé, j'ai besoin que ça soit ça. Je sors avec une blonde qui, elle, est éparpillée. Tu sais, elle, mettons, si elle boit un verre d'eau, en écoutant la télé, il va y avoir 9 étapes avant qu'il se rende dans la vaisselle. Moi, ça m'énerve. Fait qu'à un moment donné, puis donc j'en parlais à la thérapie, puis elle dit, là, t'as 2 choix.
soit tu le ranges ou tu dis rien. Parce qu'elle ne le rangera pas. C'est comme ça. Et de même. Puis ça, j'ai fait, si simple, hein? J'ai fait, OK. Fait que les affaires, maintenant, je suis comme, hey, moi, j'en ai besoin. Fait que des fois, je range toute la maison, puis ça me fait du bien. Fait que, tu sais, mais les tocs de rangement, ouais, j'aime que les affaires soient bien placées, que les affaires soient claires. Si on déplace les affaires, il se passe quoi? Je vais les replacer. OK, t'es patient. Oui. Là-dessus, t'es patient. Oui, mais en fait, ça vient d'un côté que je suis quand même rigide. J'aime, tu sais, je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'affaires qui n'est pas de notre responsabilité. Tu sais, est-ce que tel diffuseur va vouloir travailler avec toi? Est-ce que le monde va venir voir ton show? Est-ce que les gens vont écouter la radio? Fait qu'il y a des affaires, tu n'as pas de pouvoir. Fait que le reste, des fois, je veux qu'on pensait, puis là, j'étais très rigide dans mes affaires, tu sais. Puis ça, c'est notre affaire avec les enfants, j'ai appris à être beaucoup moins rigide. Moi, si je te dis on part à 7h30, on part à 7h30, à partir de 7h31, dans ma tête, on était en échec. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'es en retard, là. On est en retard. Tu suis pas ton plan. Ton plan, c'est à 7h30. 7h30, on part à 7h30. Là, il est 7h33, comment ça, tu sais? Puis là, j'ai appris à apporter plus de... Puis pour ça, je me suis débarrassé des tocs, plus de souplesse dans ma vie, tu sais. Puis j'ai vu que ça fait du bien aux enfants aussi, parce que je trouve que les enfants ont beaucoup de pression, puis des fois, on leur remet avec le temps, avec ci, avec ça. Tu sais, c'est niaiseux, mais mettons, à un moment donné, je dis aux enfants, il n'y a pas de lit la fin de semaine. Pas besoin de faire votre lit la fin de semaine. Mais ça fait en sorte que la semaine, c'est plus facile. C'est clair maintenant. Ah, ben oui. Tu fais ton lit la semaine, la fin de semaine, tu le fais pas. Fait que cette souplesse-là, cette absence de rigidité-là m'aide beaucoup aussi. Parce que sinon, tu pourrais le devenir de plus en plus. Oui. Ouais. Tu sais, ça devient aussi dans l'exigence, dans c'est de même, il faut que ce soit de même. Puis à un moment donné, tu fais, ben non, il faut pas que ce soit de même. Donc, si toi, mettons, ton bureau, c'est le bordel, ton auto, c'est le bordel. C'est jamais le bordel, C'est jamais. Parce que si ça arrivait, c'est qu'il y a de quoi vraiment qui va pas. Ben, j'aime pas ça parce que moi, ça m'affecte trop mentalement quand c'est le bordel. Fait que tu prends le temps, tout le temps de le faire. Ma blonde, c'est le bordel, son char. Mais en même temps, elle me dit, toi, si je me mouche, il faut que je reparte avec le mouchoir. Ça fait partie de qui que t'es. Ben moi, ça fait partie que ça se peut qu'il y ait un sac de Tim Hortons pendant 2 jours ou 3 jours. Puis là, elle dit ça, ici, c'est mon char. Je fais, c'est parfait. Mais tu sais, nos 2 bureaux sont face à face, ma blonde puis moi, là. C'est une comédie, là. Parce qu'elles sont pas... Moi, tu sais qui est à qui. Tout est placé, puis l'autre bord, tu fais... Je pense que c'est du rangement. Je suis pas sûr, là. Mais, ouais. Mais je trouve ça bien que tu réussisses à laisser aller. Mais pas tout le temps. Tu sais, des fois, là, ça m'énerve. Parce que ça, c'est un sujet de discorde. Puis des fois, je suis renoteux, là. Ah, t'es renoteux! Attends, je vais me prendre de l'eau. Renoteux, quel défaut? Raconte-moi ça. Non, mais comment ça, t'es renoteux? Oh. Tu te souviens des affaires, puis là, tu ramènes ça Je à l'ordre ramène du jour. Ça... Hey, ça doit être fatigant pour ta blonde. Mais là, oui, c'est fatigant. Ça, c'est dur, ça. Tu sais, mettons, on parlait de l'eau dans le lave-vaisselle, là, du verre d'eau. Là, mettons, si le comptoir, je vais l'avoir, tu sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a pris le verre que tu avais mis dans le lave-vaisselle, puis qui l'a remis sur le comptoir. Puis là, elle fait... Mets-le dans le lave-vaisselle, ferme ta boîte, là, laisse-moi tranquille, tu sais. Fait que des fois, je vais ramener des affaires où je suis plus dans l'ironie puis tout. Tu sais, elle fait, c'est un verre d'eau, Pierre. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Ben, en fait, je voudrais que tout soit à ma manière. Tu sais, qu'on parle de rigidité. Une rigidité, c'est ça, c'est que moi, j'ai décidé qu'on partait à 7h30. Faut que tout le monde embarque dans ce pattern-là, dans ce plan-là. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça, ma blonde a fait ça, c'est ta façon de faire, Pierre, c'est pas nécessairement la mienne. Elle perd-tu patience des fois? Oui. Oui, puis des fois, elle va perdre patience parce que, tu sais, des fois, elle va avoir... Moins est là, mais tu sais, parce qu'on l'a réglé un peu plus, mais des fois, tu sais, elle va faire... Pierre, j'ai l'impression que des fois, j'en ferai jamais assez. Puis là, je suis comme, hey, c'est tellement... Moi, je fais ça dans le but que tu le fasses. Et là, ça te culpabilise. Puis tu te sens incompétente. C'est pas la bonne façon. C'est pas ton objectif. C'est pas mon objectif. Fait que, tu sais, fait qu'il y a plein de petites affaires niaiseuses de même. Tu sais, on a 2 brosses à dents électriques. Puis ma blonde, quand sa brosse à dents électrique marche plus, elle prend la mienne. Fait que moi, je fais comme, hey, t'as bien fait de prendre la mienne parce qu'imagine, il aurait fallu que tu prennes la tienne, t'as branché 1 heure. C'était compliqué, tu sais. Fait que ça, je suis renoteux, puis elle fait, ça sert à quoi? Tu sais, quand on parlait d'être un peu chialeux, là. Ouais. Fait que là, moi, je disais à ma blonde, je fais, tu peux la prendre tant que tu veux. Fait que moi, ce que je fais, c'est que moi, je la branche, sa brosse à dents. Puis après ça, elle est prête. Puis c'est niaiseux, mais ça enlève la chicane, ça enlève les petits commentaires plates. Fait que c'est des affaires de ma rigidité qui font en sorte que ça contamine pas l'atmosphère chez nous. Mais il faut que tu en sois conscient parce que... Oui, puis c'est pas parfait. Il y a encore des affaires là où...
Mais c'est ça, moi, je voudrais que tout soit propre dans la maison, que tout soit rangé. Mais là, on a 3 enfants, la vie va vite, des fois, tu as du travail, des fois, moi aussi. Ça se peut que j'aille pas Oui, vider puis on la n'a pas vaisselle. tous ce besoin-là. Ben exactement. Que ce soit rangé. Mais je te sens rigide aussi pour le ménage. Ben, ça dépend. C'est parce que moi, je suis un peu comme Catherine. Ah oui? Ah oui, j'ai une tendance à avoir 9 étapes entre le verre sur ma table de salon Mais et le lave-vaisselle. Mais Sur ça, depuis tantôt, je disais, oh mon Dieu, tu me rends anxiogène, là, je serais tannée. Là, je comprends. dirais, hey, je m'en fous, si t'es pas content, mets-les dans le lave-vaisselle, le verre. Fais ce que tu veux, lave-les à la main. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, c'est parce qu'on dirait que quand on est... moi, je veux dire, tu me donnes 3 articles, je fous le bordel. On dirait que mais j'ai besoin du rangement pour être bien. C'est pour ça que pour moi, c'est toujours un combat à l'intérieur. Mettons que tu reçois du monde à manger. Ah là. non, je viens folle. Là, je viens folle parce que là, il faut que ça soit impeccable. Ben, non, mais moi, mettons, on mange, là, puis là, on a fini de manger, là, je conçois pas que les assiettes sont encore là. Ah. Je sais, je vais t'écouter, je suis comme... Moi, je ne conçois pas qu'on fasse la vaisselle quand la visite est encore là. Pour moi, on est en train de perdre du temps. Tu sais, mettons qu'on meurt, après, on va dire, nous autres, la dernière affaire qu'on a faite, on a fait la vaisselle avec moi, eux autres. J'arrive qu'est-ce qui arrive? un peu à me coucher et à laisser la vaisselle pas faite. OK. Mais c'est nouveau. C'est nouveau. C'est de quoi de mental? Mais il y a plein de monde comme toi, là. Ouais. Je veux dire, je trouve qu'il y a plus de monde qui veulent faire la vaisselle. Moi, chez nous, je me bats. Non, on fait pas la vaisselle avant de partir. Oui, on va tout... Non, on lavait pas la mais vaisselle. moi, j'aime ça faire la vaisselle, moi, ça me dérange pas. Oui, mais t'as de la visite, là. Oui, mais des fois, moi, je jase. Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on vient à ça. Tu sais, moi, quand mes tantes étaient jeunes, tu sais, quand j'étais plus jeune avec mes tantes et ma mère, ça faisait la vaisselle, puis ça jasait, puis ça riait. Fait que moi, c'est pas négatif pour moi faire la vaisselle. Je fais la vaisselle avec ma belle-mère sans arrêt. C'est notre job à ma Parce que belle-mère là, et moi. Catherine, elle se garoche pas dans la vaisselle. Non. Parce qu'elle est bien avec ça. Ben, elle, ça dérange pas, mais elle va cuisiner un peu plus. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis pas très bon. Fait que moi, là, tu sais, je nettoie au fur et à mesure, je coupe les affaires. Mais j'avoue que le matin, quand tu lèves, puis tout est rangé, Oui, il y a de quoi de il y a le comme fun. une grande satisfaction là-dedans. Ah oui. Et quand tu vois que tout traîne, tu dis, j'aurais peut-être dû la faire hier. comprends. Tu sais, mais moi, j'ai comme un... Mais le soir même, là, pour moi, c'est difficile de quitter la tablée pour ça. Ah, mais C'est moi, comme- s'il y a des assiettes, ça m'énerve. Je suis comme... Moi, je suis le gars, là, qui va prendre les assiettes au restaurant, qui les empile, qui plie les napperons, qui les met de côté en me disant, un voyage à faire. Viens. Ouais. Mais la satisfaction d'avoir la maison absolument rangée. Oui. Zen. Ça, là. C'est zen. Pour ça, des fois, je me dis, faut que je tu sais, j'ai de la... Des fois, je suis comme dépassée, fait que ça traîne un peu plus. Mais pour m'encourager, je me dis, OK, quand ça va être fait, le sentiment, des fois, ça dure 8 minutes parce que Ouais. ça prend, c'est pas donc que ça recommence à traîner, mais ce 8 minutes-là, il est savoureux. Mais c'est ça, la rigidité. T'es pas obligé de toujours la faire, la vaisselle, puis t'es pas obligé de jamais la faire. T'as le C'est droit ça. un soir de faire. Oui, puis un autre soir, tu dis, ça me tente. Exact. Mais toi, c'est ça, il faut que tu travailles. Exact. Tu as laissé un petit lousse. Oui, un petit lousse, exact. Et tu fais bien, parce que moi, je t'écoute puis je suis pas bien. Je me dis, mon Dieu, tu me chicanerais après 3 minutes et quart. Ah oui, J'aurais hein? des petites réprimandes. OK. Fait que là, c'est t'es pas game, OK. c'est les cartes mauves. Ça, t'en pigeonnes puis tu y réponds. OK. Puis si tu veux, après ça, tu me poses la question de ton La choix. lampe d'Aladin existe. Quels sont tes 3 vœux? Hey, c'est bon, ça. C'est bon. Puis c'est pas si facile à répondre. 3 vœux. OK, je vais y aller genre du moins important au plus important. Mais tu sais, moi, c'est niaiseux, là, mais tu sais, on parlait de retraite, là. Moi, j'aimerais ça. Quand ma blonde va tomber à la retraite, moi aussi, j'aimerais ça faire le tour des Walt Disney dans le monde. Partir 3 mois, aller faire l'Europe, aller faire le Japon, faire la croisière, faire celui, tu sais, à Disneyland, Walt Disney World, la croisière, ça, j'aimerais ça. Mais ça devient d'où, cette fascination pour Ben, Walt Disney? Quand tu arrives à Disney, tout est là. L'odeur, tu sais, le visuel, la musique, le feeling. Je trouve que de quoi... Puis tu sais, ça revient beaucoup à l'enfance. Il y a un côté nostalgique, mais il y a un côté, tu sais... Moi, je me lève le matin à 6 heures, je suis de bonne humeur. Je suis quelqu'un qui a le bonheur facile. Je suis pas quelqu'un qui doit se battre pour trouver son bonheur. Fait que moi, là, je suis de même. Fait que j'arrive dans une place où tout le monde est de même. Je suis comme... Oh, on est tous pareils. Il y a de quoi tu sais, tu as déjà été d'extrêmement beau, d'extrêmement simple, d'extrêmement gamin, c'est la joie, pour vrai. Tu sais, il y a de quoi de beau, il y a de quoi de familial. Fait que, tu sais, moi, j'ai de plus en plus de souvenirs aussi avec ma famille. Mais la première fois que t'es allé, Ouais. tu t'en souviens?
Oui, c'était avec Catherine. Ah, la première fois, je suis allé une fois au secondaire, puis j'avais trippé mes potins. Mais quand je suis allé avec Catherine, j'ai adoré ça. Parce que Catherine, sa plus grande qualité, là, puis j'ai dit souvent, là, c'est qu'un, je m'ennuierai jamais avec elle. Il se passe tout le temps des affaires. Catherine, dernièrement, elle m'a dit... elle disait, il paraît que chez Amir, ils ont des farfadets VG. Puis j'ai fait quoi? Puis elle voulait dire des falafels VG. Puis là, j'ai fait, hey, si ils ont des farfadets VG, I want some. Tu sais? Mais elle me fait rire encore. Fait qu'on s'ennuie jamais avec Catherine. Fait que quand on arrive là, Catherine a encore son cœur d'enfant un peu comme moi. Tu sais. Puis Catherine, là, ce qui est magnifique, c'est qu'elle va être autant heureuse sur une croisière de luxe que dans une cantine à manger un hot dog. C'est une bonne partenaire de tout. Tu sais. Fait que quand on arrive à Disney, c'est extraordinaire. On a du fun les deux, on a du fun en famille. C'est vraiment... il y a de quoi, puis c'est familial aussi. Il y a de quoi d'extrêmement beau. Donc, tu aimerais faire avec elle et ta famille tout ce qui est Disney, tout ce qui est signé Disney à travers le monde. Exact. Donc, j'aimerais faire le tour du monde, mais en Disney. Puis là, tu as fait quoi jusqu'à maintenant? J'ai fait la croisière, puis j'ai fait Orlando. Puis si tu étais un personnage de Disney, tu serais lequel? Bonne question. Tu as vu le film Monster Inc? Oui, ben oui. Ben, je serais la petite bébête verte. Ah oui? Pourquoi tu serais la petite bébête verte? Ben, il est un peu psychorigide, puis il est un peu « OK, gang, on y va », puis il veut que ce soit à sa façon. Tu te reconnais là-dedans. Oui, je me reconnais à 100%. Ouais. Ça fait que Disney, c'est important. Oui, exactement. C'est ta capacité d'émerveillement que tu nourris ici à Disney. Mais c'est tellement important, l'émerveillement. Oui. On perd malheureusement beaucoup en vieillissant. Moi, là, pour vrai, le monde blasé, là, ça me tue. Ça me tue. Je suis entouré de monde qui ont du fun dans ce qu'ils font. Je vois, tu sais, ma blonde aimer son travail. Moi, j'ai vu mes parents aimer leur travail. J'ai vu mon père et ma mère se lever le matin et être contents d'aller faire ce qu'ils font. Fait que, tu sais, puis à chaque jour, je suis comme, je suis chanceux de faire de la radio, de la télé, de la scène. Fait que, oui, l'émerveillement, pour moi, c'est important. Oui, puis tu vas voir, en plus qu'on vieillit, souvent, il y a bien de l'émerveillement qui s'éteint chez des gens. T'sais, parce que quand tu vieillis, tes amis vieillissent, c'est tout ça. Puis il y a comme un triste constat là-dedans. Puis c'est de savoir comment toujours garder ça allumé. Je comprends. C'est important. Puis là, tu as trouvé, toi, Disney, ça te rallume toutes tes lumières. Là. Hey, moi, là, quand je cours, là, je mets pas de la musique. Là. Je mets des podcasts Disney. Ça me met de bonne humeur. Ça parle de quoi, un podcast Disney? Ben, de tout ce qui se passe à Disney, des nouvelles attractions, des nouveaux restaurants, qu'est-ce qui s'est passé. Je t'abonne. Ben voyons, t'es au courant comme ça. J'ai 6 podcasts Disney que j'écoute à chaque semaine. Là. C'était écœurant. J'adore ça. Ouais. Puis tu y vas ça à chaque année? Ah oui. Ben, là, ça fait 3 ans que j'ai pas été à cause de la pandémie. J'ai fait de la croisière l'année passée, mais dans 2 semaines, je vais tout seul avec mon amoureuse. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai appris à assumer. Le monde me disait, tu vas tout seul avec ton amoureuse? Pas tes enfants. Pas d'enfants. Je suis comme, non. Ouais, t'as des bas Disney? Oui. Je suis comme prêt à me battre, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'en parle des fois à mes enfants, tu sais. Il y a un bout où Alfred, lui, il aimait mettre des robes ou il aimait mettre d'autres affaires. Puis là, je fais, ben moi, des fois, les gens, je leur dis que j'aime Disney puis ils trouvent ça drôle. Mais moi, ça me dérange pas, j'aime ça, tu sais. Je veux leur montrer que c'est correct d'aimer ce que t'aimes dans la vie, tu sais. Fait que, ouais. Puis, est-ce que tu as visité le dessous de Disney? Ou est-ce qu'il y a des... Ah, t'as pas... Moi, c'est bon. Je voudrais ça. Je voudrais aller en dessous de Disney où est-ce qu'il y a des studios d'enregistrement, puis... Ouais, mais c'est parce qu'il faut savoir que... Hey, moi, c'est une part là-dessus. Que Magic Kingdom, il est fait, tu t'en rends pas compte, mais plus tu marches, plus tu montes. OK. Fait qu'ils n'ont pas fait un sous-sol. C'est que quand t'es, mettons, au rôle-sol, t'es au 2e étage. Fait qu'en bas, il y a ce qu'on appelle le système des utilidors. Pour que si Mickey a besoin d'être là puis se rendre à l'autre bout du parc, il puisse passer en dessous. Fait que ça, il y a des tours qui se font pour pouvoir voir ces affaires-là puis voir un peu derrière la magie. Fait que ça t'intéresse pas tant si tu l'as pas encore fait. Ben... moi, toi, c'est ça que... Je veux-tu le savoir? On dirait que je suis comme... Parce que ça va défaire le rêve. Il y a de quoi de le fun dans la magie de tout ça, là. Ouais, fait que ben ça, c'est bon que tu sois. J'aime ça t'entendre parler de Disney. J'adore ça. T'es fasciné par Disney. Oui, puis je l'assume de plus en plus. Moi, je suis quand même... Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, je me suis parti mon agence Disney. Raconte-moi ça, ton agence Disney. Ben, à un moment donné, je voulais comme me partir en business, puis je savais pas quoi faire, puis j'avais le goût, puis j'avais des amis qui vendaient du Disney depuis 20 ans puis 15 ans. Puis on fait, hey, nous, on se partirait une nouvelle agence. Je fais, j'embarque. On va faire la meilleure agence Disney au Québec. Fait que c'est que des voyages. On vend que du Disney puis du Universal. Si tu veux aller dans le sud, c'est pas nous que t'appelles. Fait qu'on t'appelle puis tu nous planifies le voyage. Ben moi, je peux pas parce que je suis pas agent de voyage. Mais oui, il y a des gens, parce que, tu sais, parce que je le dis toujours, Disney, c'est dispendieux. Oui. Mais il faut que tu sois préparé, il faut que tu choisisses les bons restaurants, tu peux bien manger, il faut que tu choisisses les bonnes dates. Fait que c'est des gens qui font que ça, planifier des voyages Disney. Ouais.
Fait que ça, c'est une corde de plus à ton arc. Mais moi, j'aime ça. J'adore ça. Parce que, tu sais, des fois, les gens, ils m'appelaient puis ils me posaient des questions sur Disney, puis là, j'étais là au téléphone pendant 1 heure, puis jusqu'à temps que l'autre ait envie de raccrocher, là. Puis je donnais des trucs, là, puis ma mère était comme... c'est pas parce qu'il te dérangeait, c'est toi qui te dérangeais parce que tu donnais trop. Tu le tiens en otage, là. Il voulait juste avoir un petit renseignement, puis toi, tu pars. Mais c'est la même affaire, tu sais, tant qu'à se lancer en business, autant de faire quelque chose que j'aime, qui est ludique, qui est le fun. Ben oui, tu restes dans le ludique. Exact. Donc ça, c'est ton premier souhait. Ouais. Mais tu sais, évidemment, moi, j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans. T'sais, ça revient un peu à ma peur de la mort, là, mais ouais, j'aimerais ça. T'as l'impression que ta vie serait assez longue? Oui. Ah oui. Avec Catherine, n'importe quand. Ouais. Et si Catherine n'était plus là? Ish. Je sais pas. Tu sais, dans ma tête, c'est même pas une possibilité. Tu sais, je nous vois à 100 ans se bercer sur le perron. Aucun problème avec ça. Tu comprends? Fait que, oui, j'aimerais ça vivre 100 ans. J'aime tellement la vie, j'aime ce qui se passe. Tu sais, je veux connaître mes petits-enfants, je veux voyager avec eux. Tu sais, je trouve ça beau. Mes parents ont 71 ans qui prennent une chambre à côté de la nôtre en croisière parce qu'ils savent que les enfants, le matin, ils vont cogner, ils vont ouvrir la porte, ils vont aller les voir. Je veux ça aussi avec mes petits-enfants à moi. Tu sais, je veux mes amis. Fait que moi, probablement que j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de monde mourir aussi. Et ça, c'est épouvantable. Moi, là, c'est la grosse différence entre mes 30 ans et mes 40 ans. Tu sais, à 30 ans, je trouvais ça merveilleux parce que mes amis commençaient leur carrière, ils s'achetaient une maison, il y avait des enfants, ils se mariaient. Puis là, à 40 ans, OK, ben j'ai une fille que je connais à l'école secondaire qui est décédée la semaine passée. Ah, ben Todd, son père est malade. Ah, ben lui, sa mère est décédée. Fait que ça, je trouve ça plus dur. Je trouve ça plus dur, je trouve ça plus triste, puis en même temps, je me dis, bon, ben, go. T'sais, on en profite encore plus. Comme une urgence qui s'installe aussi. Exactement. Ton troisième vœu? Tu sais, j'aime tellement ma job, j'aimerais ça faire ça toute ma vie. Vraiment. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Parce que tu fais un peu de tout. Tu fais de la scène, de la télé, de la radio, tu t'écris. Ben, c'est ce que j'aime, c'est de tout faire. Je serais pas capable de faire que de la scène. Puis des fois, je me sentais mal parce que je me disais, mais tu sais, je suis un vrai humoriste. Si je serais prêt à faire de la scène, parce qu'il y en a qui écrivent un spectacle, il se termine, l'autre spectacle est déjà parti, tu sais, puis ils enchaînent, puis ils font, moi, je suis comme, ben non, moi, des fois, j'ai besoin de faire de la radio. Puis des fois, j'ai besoin de faire de la télé. Puis je trouve qu'un nourrit l'autre, puis ainsi de suite, tu sais. Fait que cette possibilité-là, cet étalage-là, cette diversion-là de pouvoir en faire plein, moi, c'est ce que j'aime le plus. Je me tente jamais de ce que je fais. Donc ça, faut que tu veux garder ça. Oui. Comme ça. Exact. Ouais. Ben, ils sont pas pires, tes 3 vues d'Aladin. Hey, tu sais, ils sont Aladin, possibles. On était prédestinés avec Aladin. Et tu peux me poser la question que tu veux maintenant. Juste te dire pour les prochaines. Oui. Il y a une faute? Non, mais c'est pas vraiment la lampe d'Aladin, mais c'est correct. C'est la lampe de qui? Je me rappelle pas, mais on peut dire que c'est sa lampe à lui. Mais c'est pas la lampe d'Aladin. Tu devrais dire le génie. Du génie, Aladin, ou juste du génie? Le génie. Juste le génie? Oui. OK, attends, il y a quelque chose, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais juste... C'est un toc, ça? Non. C'est comme une rigidité, là. Là, t'as une rigidité. Veux-tu qu'on recommence la question? C'est parfait. Alors, si le génie te disait t'as 3 vœux, là, t'as des vœux différents. Non, mais si c'est dans ta tête, là, ta question. Là. J'ai pas besoin de la piger, là. Oui! Tu me poses une question. Puis si t'en as pas, t'es pas obligé, là. Mais vu que t'as répondu à ta question, tu peux aller partout. Partout? Mais j'ai pas de joker, moi. Mais ça se pourrait que je te parle plus si tu me poses une question embêtante. OK. Mais non. Non. Ben, vas-y. Mais écoute, tu me poserais-tu une question si pire que ça? Non, mais parce que... Non. Ben... Mais t'as-tu du montage au pire? Non, j'ai rien. OK. On est sans filet. Je l'ai dit dès le départ. OK. Ben, tu peux dire... Tu Joker. peux pas répondre. OK, parfait. Okay. Je le sais que t'as été malade dernièrement. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? D'avoir été malade? Oui. D'avoir eu peur presque de mourir? Ouais. Sans rentrer dans les détails du pourquoi, là, parce que c'est bien long à expliquer, puis je sais pas si j'ai envie d'embarquer là-dedans parce que ça a été difficile. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que je te pose la question parce que on s'en est parlé rapidement, puis j'ai senti un avant puis un après. J'ai toujours senti que tu étais la même, là. Mais j'ai senti... Puis j'ai toujours trouvé que tu étais une femme forte. Mais j'ai senti chez toi, après, encore plus de force puis de détermination. Moi, j'ai toujours profité de la vie. On dirait que dans ma vie, même jeune, j'ai toujours profité de la vie. Puis je me suis dit, je sais pas d'où ça vient, mais moi, je peux pas être avec du monde
qui disent non à toutes les opportunités que la vie leur offre. Je comprends. Tu sais, pour moi, une opportunité, c'est d'aller manger avec toi, mettons, puis de dire, hey, on a du fun, on rit, on se parle de la vie, on se parle de... Ça, c'est une opportunité, puis on dirait que ça m'a comme sonné une cloche de dire, il faut que tu dises oui à des opportunités plus sur le plan personnel. Moi, j'ai un côté très, très altruisme. Tu sais, je m'implique dans plein de causes. J'ai toujours l'impression que ça passe avant mes besoins. Ben, puis en plus, tu as fait une carrière tournée vers les autres. Beaucoup, la beaucoup, politique, beaucoup, la télé, dans l'écoute, oui, dans beaucoup. l'empathie. As-tu, dans ce que tu me dis, est-ce que tu as l'impression que tu as eu trop d'années à t'oublier? Ben, pas mou. Ben, en fait, c'est que, tu sais, comme là, les enfants, il me reste juste Juliette à la maison. Les deux grands sont, tu sais, ils ont leur milieu de vie à eux maintenant et ils sont en couple, tu sais, Mais on dirait que ça, quand c'est arrivé, ça m'a permis de dire, OK, là, il faut que tu ajustes les nouveaux paramètres. Les paramètres ont changé, mais moi, on dirait que je changeais pas. Tu sais, c'est pas que je m'oubliais, parce que je m'inclus dans ce que je fais beaucoup, mais moi, j'ai une grande capacité d'adaptation. Puis ça m'a rappelé, à 30 ans, j'ai eu un rappel qu'il fallait que je fasse attention parce que moi, tu sais, quand on s'adapte trop, on se perd. Puis on dirait que je retombais dans « je m'adapte ». OK, quelqu'un a besoin de moi, là, je vais être là, je vais être là. Moi, c'est mon premier réflexe. Tu as besoin de moi, OK, à quelle heure? Je vais tout tasser le reste, je vais dormir moins, mais je vais être là. OK. Mais là, on dirait que c'est comme si je me suis mis... c'est-à-dire, de l'avant sans me sentir égoïste, en faisant des choix. Puis moi, j'ai appris à dire non rapidement dans ma vie, mais là, je pense que je peux encore plus dire non qu'avant. Pour les bonnes raisons. Oui, parce que je continuais quand même à dire oui à des affaires. Fait que je trouve que ça a calmé quelque chose, puis ça m'a ramené au moment présent dans ma vie. Parce que la vie, c'est beaucoup des cycles. Puis tu sais, des fois, c'est comme moi si la vie a forcé quelque chose pour dire, bien là, t'es à la fin d'un cycle. Mais on dirait que c'est ça, c'est l'arrêt. Puis c'est drôle parce que quand j'étais enceinte de mon fils Charles, j'ai dû être alitée. Et c'était encore l'arrêt qui a forcé les choses. Je comprends. Parce que moi, ça va trop vite, tu sais. Je sais pas si c'était comme ça, mais tu sais, ça bouge autour. J'aime l'action. Fait que si il n'y a pas de quoi qui force l'arrêt... Tu t'arrêteras pas tout seul. Ben, je m'arrête pas tout seul. Moi, mon moteur, c'est l'action. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je réfléchisse pas, que j'arrête pas pour me lire, mais tu sais, moi, je vais lire un livre, là. Hey, on pourrait faire une émission là-dessus, là. Tu sais, mais je suis pas capable, on dirait, d'arrêter cette tête-là. T'es toujours dans la vigilance. Ben, comment faire profiter les autres? Je comprends. J'apprends ça, mais comment... Tu sais, quand j'ai vu le documentaire sur vrai qui s'appelle « Les psychopathes sont parmi nous », écoute, je pense que le monde pensait que j'étais psychopathe, là, tellement que je voulais que tout le monde voit ce documentaire-là, parce que je me disais, il faut comprendre c'est quoi un psychopathe, parce qu'on se fait tout fourrer dans la vie à un moment donné par quelqu'un. C'est pas un tueur nécessairement, c'est pas un tueur en série nécessairement, mais je me disais, il faut qu'on connaisse. Fait que là, j'avais la chance de faire une émission là-dessus, mais tu sais, je n'étais pas capable de l'écouter zen dans le fond de mon divan, là, mais je suis beaucoup comme ça. Moi, je suis OK, on fait ça, on le fait. Puis tu sais, moi, quand on dit on le fait, là. Puis tu sais, je peux être dans mon bureau, puis... on devrait peut-être peinturer le mur. OK, on va le faire. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut que... On dirait que ça m'a sonné un son de cloche. Je dis, OK, là, il faudrait quand même que je mette des choses sur pause. Fait que j'essaie de faire l'été le plus de kayak possible. Parce que le kayak, c'est un exercice qui arrête ma tête. Oui, puis à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux pagayer vite, là. Exact. Mais non, je suis pas encore... Écoute, physiquement, je n'ai jamais de compétition, mais... Il y a une limite, mais tu sais, en même temps, il se passe plein d'affaires sur l'eau. L'eau, c'est une matière vivante. Fait que ça m'absorbe. Moi, l'eau, c'est quelque chose où je tombe quasiment dans un état méditatif, mais c'est forcer ça. C'est aussi, tu sais, j'aimerais aller en Afrique, faire avec Guillaume Dulude, Psychom Origine, où tu rencontres ce qu'on appelle les Big Five, les 5 animaux les plus dangereux de la planète. OK. Mais ça aussi, je pense que ça arrêterait ma tête parce que je serais vraiment dans mon moment présent. Fait que on dirait que ça m'a rappelé qu'il fallait que je fasse des choses comme ça. Ça veut pas dire à rien faire, mais tu sais, je suis quand même une paresseuse fonctionnelle, là. Parce que moi, j'aime ça, justement, avoir le temps d'écouter une série. Mais pendant que j'écoute la série, je fais pas rien. Moi, je game aussi, tu sais. Puis quand je game, comme là, je joue à des jeux. Tu joues à quoi? Ben, sur ton téléphone? Ben non, arrête, là. Non, moi, j'ai ma Xbox. Oh oui! et que je gère bien parce que, écoute, moi, là, je comprends, là, les ados qui ont plus de vie, là. Je veux dire, moi, j'avais pas toute cette technologie-là jeune, mais
Hey, quand t'as rien qui Mais t'attend... tu joues à quoi? Ben, c'est beaucoup, là. Tu sais, depuis quelques années, je me suis vraiment concentrée sur Assassin's Creed. Je suis beaucoup concentrée là-dessus. Vraiment. C'est Puis en plus, ils cœur! n'arrêtent pas d'ajouter des extensions. Fait que Ouais. là, tu sais, le dernier, on commençait, tu sais, c'était vraiment l'histoire des Vikings. Là, on est rendu en Francie. Ils ont rajouté la France. Ils rajoutent des affaires. Puis après ça, tu peux faire le volet plus historique une fois que tu as tout gagné tes Mais des fois, batailles. est-ce que tu joues ça en ligne avec des gens? Non, j'essaie. Ben, j'avais commencé ça, puis là, c'est trop, là, tu sais, je veux dire, là, c'est assez. J'avais plus envie. Moi, j'aime ça parce que je vais à mon rythme. Ouais. Mais là, écoute, tu joues avec des jeunes, là, ils sont bien plus vite que toi. Fait que non, je m'en irai pas dans la performance. Mais c'est... Hey, moi, là, ça me satisfait, là. Moi, je suis complètement absorbée. Tu vois, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est que ça utilise tout ce que j'ai disponible. Je suis pas en train de comprends. préparer une émission Je comprends. ou un escapade de 3 jours. Parce que moi, j'écoute... Hey, je suis rendue là, Pierre, là, j'écoute la télé, j'ai mon iPad, j'ai mon téléphone, j'organise de quoi, je réponds à quelqu'un, tout ça. Puis là, je me dis, mais je suis en train de l'échapper. Je comprends. Tu comprends? Je me sollicite de tous bords, tous côtés. Ça n'a aucun bon sens. Alors que quand je joue, il n'y a rien qui peut me déranger. Je rentre dans ma bulle. C'est ton Disney. Hey, c'est mon Disney. Puis là, Fait que moi, quand je fais des manèges, toi, tu suis des gens. Ah, ben, c'est un peu ça! Puis, tu sais, puis je vois beaucoup la vie, je fais beaucoup d'analogies entre la vie et un jeu vidéo. Ah parce oui? que tu changes de niveau dans un jeu vidéo. OK. Tu sais, tu gagnes des compétences, puis à un moment donné, tu sais, il y a des jeux où vraiment tu vas changer de niveau. Puis on dirait que dans la vie... Ça évolue. Oui, l'autre fois, je faisais une entrevue avec Alexandre Jardin, puis il me parlait toujours de ça. Tu sais, dis-moi, j'ai changé de niveau dernièrement. OK. Puis j'ai compris des choses. Mais c'est comme ça pour moi aussi que je vois la vie. Il y a des niveaux. Puis je pense à ta question, je pense que j'ai changé de niveau. Ça a été un moment marquant. Oui, c'est un niveau où c'est plus zen dans mon niveau. Puis j'ai envie... on dirait qu'il y a un lascar de dire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, j'ai comme une boule en dedans qui me dit... J'ai pas encore fait ce qu'il faut que je fasse. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais, on parlait de peur de la mort. Ouais. J'ai l'impression que j'aurais jamais terminé. Ce que tu veux faire. Tu sais, on parle de psychorigide, tu sais, moi, j'ai des listes là, chaque jour d'affaires que je veux faire des fois, là, puis que je coche. Là. J'ai l'impression que ma liste ne sera jamais terminée. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais terminer ma liste. Vas-tu arriver à être au repos, comme ta liste est toujours en continu? Ben, Ou ça te garde vivant? c'est drôle parce que, tu sais, on me demande des fois pourquoi j'aime Disney. C'est juste que moi, je suis un gars d'adrénaline. J'aime ça quand ça bouge aussi. Je suis un métier où on fait du live, où il y a des shows, où il y a de la télé, où il se passe de quoi. Il y a beaucoup d'adrénaline. Fait que quand j'arrive à Disney, c'est encore l'adrénaline, mais qui n'est pas de mon travail. J'ai besoin de cette adrénaline-là en vacances. Une adrénaline qui vient sans pression. Qui vient sans pression. J'ai de la misère à m'asseoir sur une chaise puis lire, moi, pendant une semaine sur une plage. Moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Mais quand j'arrive puis que je cours partout dans un parc toute une journée, puis que j'entends du bruit, puis que je crie, puis que j'ai du fun, puis que je mange de la crème glacée, c'est mon adrénaline à moi. Puis c'est pas une adrénaline de voyage. C'est pas une adrénaline de travail, pardon. T'sais. Est-ce que tu es capable de tomber dans la contemplation? Ah, oui. De plus en plus. De plus en plus. Ouais. Moi, j'aime ça, cet état-là. Ouais. Tu sais, en kayak, là, il y a pour moi un état contemplatif. Là-dedans. Mais l'eau, là, moi, je te rejoins, là. Il y a de quoi à juste regarder l'eau qui est comme... Ce que j'aime quand je regarde l'eau, c'est que tout est tranquille, mais tout bouge sans arrêt. Oui. Oui, il y a toujours un mouvement. Comme... La couleur change. Ouais. À un moment donné, c'est tranquille, à un moment donné, c'est agité. Puis il faut s'adapter à l'eau. Tu sais, l'eau nous dirige, là. Tu sais, tu vas pas dire à l'eau, calme-toi. Tu comprends? Va ranger ton verre. Non, tu ne peux pas. T'as pas le choix de lâcher prise avec l'eau. T'as raison. Parce que tu... En fait, tu deals avec. T'as Il y a bien beau... de elle, il y a de toi. T'sais. T'as bien beau dire, je m'en vais en kayak tranquillement, si le vent se lève, puis là, tu regardes les vagues, tu dis, bon, ben finalement, il n'y aura pas de kayak, puis tu peux pas aller là, avec l'eau puis t'obstiner, tu sais. Ouais. Mais c'est un... Je trouve que vieillir, là, il y a quelque chose où on doit s'apaiser. Je pense que pour apprécier le temps, il faut apaiser ce qui nous habite. Tu sais, des fois, il y a des choses qui nous font douter ou trembler en dedans. Puis, tu sais, moi, le fait d'avoir parti la compagnie ici avec Attraction Humano, production,
c'était tellement ce que je voulais. Mais on dirait que je savais pas comment faire ça. Puis jusqu'à temps que Richard Spear, le patron d'attraction, vienne déjeuner avec moi, avec Marie-Christine Pouliot, et m'offre un deal comme ça. On dirait que j'ai été entendue à quelque part, tu sais. Puis ça faisait pas longtemps que mon épisode venait d'arriver. Fait qu'on dirait qu'il y avait quelque chose de... Je vais pouvoir travailler sans être devant la caméra. Je vais pouvoir mettre d'autres mondes en lumière dans des projets et moi aussi faire un peu ce que je veux, de plus répondre à des standards, à des barèmes. Tu comprends? Tu sais, comme là, ce qu'on fait, le temps n'est pas important. Je comprends. Puis moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, c'est de refaire le monde. Puis je sais que ce qu'on dit, il y a des gens qui ont une phrase qui va les marquer, qui vont réécouter quelque chose, ils vont peut-être changer de quoi dans leur façon de faire, ils vont peut-être dire, ben, je suis pas si fou que ça, je suis comme Pierre, je suis comme Marie-Claude. Fait que c'est important de parler de choses comme ça. Moi, je dis, plus c'est personnel, plus c'est universel. C'est vrai. C'est bien dit, ça. Ouais. Plus c'est... Ah, j'aime ça. Plus c'est personnel, plus c'est universel. Ouais. T'as aimé ouvrir ton jeu? Je suis tellement déçu que ce soit fini. Moi, je suis prêt à d'autres cartes quand tu veux. T'en veux-tu juste une autre? Ben oui, absolument. Ah ouais, on en pige une autre. Quand l'invité veut pas partir, là... OK. Oui. Comment imagines-tu ton dernier repas? Oh, tabarnak. T'en veux-tu une autre? C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Je fais de l'anxiété. Comment j'imagine mon dernier repas? Je le sais pas. Je veux même pas y penser. Je suis même pas là. Je veux même pas... je sais pas. Entourer des miens. Mais des fois, là, j'ai peur, pour vrai, que ce soit les autres qui doivent me rassurer. Moi, j'aimerais ça pouvoir rassurer ma femme, mes enfants, dire « Ça va être correct. Vous êtes dans de bonnes mains. » Mais j'ai peur qu'ils me disent « Ça va, Pierre, je suis comme... » Tu peux mourir. Oui, puis je suis comme « Non, non. » Fait que ça m'angoisse énormément. Tu mangerais quoi? Un hot dog. Ah ouais? Ah oui. Quelque chose de simple de même. Ben, moi, ton dernier repas. Moi, là, les hot dogs, là, c'est mon enfance. Là. Moi, je partais avec mon père. Je me rappelle, là, on se levait le samedi matin. Moi, je me levais tôt. Mon père se levait tôt aussi. Mon frère, ma soeur, puis ma mère dormaient. Puis là, il me disait, mettons, pour pas les réveiller, il dit, on va aller faire les ventes de garage. On partait faire les ventes de garage jusqu'à 10-11 heures. Puis 11h30, on arrêtait dans les cantines. Puis avec mon père, ça m'a ressorti avec lui. On essayait toutes les cantines de Sherbrooke. Puis on disait, hey, c'est quel le meilleur hot dog? Si je pense c'est lui, je pense c'est lui. Puis même encore des fois, là, quand je veux faire plaisir à mes enfants, je fais qui veut manger un hot dog? Puis là, ils sont contents. Puis on s'en va dans une pataterie, puis on mange des hot dogs, puis tout le monde est heureux. Fait que pour moi, il y a de quoi de simple, de réconfortant, puis d'extrêmement efficace dans un hot dog. Tu partirais heureux. Oui. Mais ça. Entouré de ta famille. Ouais. Ça, tu l'as quand même défini. Oui, mais je suis quand même pas prêt. On te le souhaite pas tout de suite, Pierre Hébert. Parfait. Merci de ta générosité. Toujours un plaisir de ton écoute, de ton accueil, de ta confiance. Merci beaucoup. Puis nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Merci tout le monde d'avoir été là. Mais tous ceux qui sont là, tu les vois pas. Ben ouais, il y a plein de monde, là. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bon, Pierre, je te présente mes amis que seul moi vois. Est-ce que j'ai un problème? Ben merci à tout le monde. Même si on voit pas, on sait que vous êtes là. Bye-bye. Tu veux-tu garder ton jeu? Ah, c'est mon jeu! Oui, c'est à toi. Si vous avez aimé l'entrevue qui vient de se terminer, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne YouTube où vous allez retrouver plusieurs entrevues et aussi elles sont disponibles sur toutes les plateformes de balado. Alors, bonne écoute ou encore bon visionnement.